Bon alors Léo, ouais. On va jouer le scénario donc de la colo de l'enfer qui va se dérouler au camp Happy Trails. On a fait une partie hier, on jouait avec la brune Reiki. Oui. On a perdu. Oui. Pas de beaucoup. Non. Mais... Parce qu'on a oublié un point de règle, mais on en a oublié d'autres avant qui nous avaient favorisé. Oui. Donc bon. Non, et aujourd'hui, pour être vraiment dans la thématique film d'horreur, nous allons jouer avec la blonde Laurie. Ouais. On vous expliquera tout ce qu'il y a sur ces cartes le moment venu. Sachez que quand on découvre un personnage, comme c'est notre cas pour la première fois, on a une petite enveloppe qui nous attend et qui dit à l'attention de Laurie. Alors, je vais l'ouvrir sous vos yeux ébahis. Et voici ce qu'on nous dit. Arc de Laurie. Cet objet ne peut être utilisé que lorsque Laurie est la survivante. Donc ça tombe bien, c'est avec elle qu'on va jouer. Pour intégrer l'arme de la survivante à votre partie, mélangez-la simplement aux autres cartes objets. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. On va le faire dans un instant. Donc l'arc de Laurie, il faut savoir qu'il a une portée de 1 à 3, c'est indiqué à gauche. Il prend 2 mains. Hein, et quand on a cet objet, on ne peut pas en avoir d'autres. Ouais. Il fait 1 dégât. Je suis allé en championnat avec cet arc. Et j'ai pas l'habitude de rater ma cible. Ah bah écoute, ça tombe bien. L'arc de Laurie ne peut pas modifier de carte action et doit être utilisé seul. Lancer une flèche coûte 1 sablier. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour la mise en place, on a besoin de prendre 12 objets. Donc là, on va en prendre 11. J'en remue un petit peu. Hein. Oui, tu remues. À ces 11, on va ajouter l'arc de Laurie. Très bien. On ajoute, on remélange. Et on va les disposer, ces objets, dans les 3 lieux où il peut y avoir des objets, à savoir les bungalows, le ponton et la cabane à outils, qui se trouvent respectivement ici, le bungalow, la cabane à outils ici et le ponton ici. Léo nous place habilement 3 paquets objets, très bien. On va prendre au hasard une carte disposition qui va nous dire qui commence où et où se placent les potentielles victimes du tueur. Donc voici, on va préparer tout de suite cette mise en place. Alors voilà, donc on a fait la mise en place. Donc je vous montre un peu comment ça se déroule. Nous avons ici le pion qui représente notre personnage, donc Laurie, la survivante. Nous allons démarrer sur la corniche des amoureux. Alors c'est cette carte donc de mise en place initiale qui nous a dit comment placer tous les éléments du jeu. Le tueur qui n'est autre que Hans, le redoutable boucher avec un masque en tête de cochon, lui démarrera dans le ponton, enfin sur le ponton. Et tous les petits meeples jaunes qui sont un peu répartis sur les autres lieux, ce sont des jeunes qui sont dans la colo avec nous et qui sont des potentielles victimes de Hans le boucher et qu'on va peut-être essayer de sauver. Et alors, pour terminer la mise en place, on va piocher une carte événement qui va nous dire un peu comment commence notre partie et est-ce qu'il va y avoir des règles additionnelles de mise en place. Alors, gamin borné, ces satanés ados croient tout savoir. Une victime de moins vous suivra. Ouais, c'est pas bon ça. Ça veut dire, bon, on verra quand on y sera. Ça veut dire qu'à priori... Ça veut dire que si on en embarque une seule, on n'en embarque aucune, quoi. Voilà, c'est ce que je comprends. Quand on en embarque 2, on en a une, et bon. Ok, très bien. Alors, on va donc jouer. Voilà, c'est parti. Je vous présente rapidement l'adversaire qu'on a affronté. Donc, voici Hans. Il a un marqueur de soif de sang. Tout ça vous sera expliqué au cours de la partie. Qui, pour l'instant, se trouve ici. Donc, ce qui fait que son attaque fait 2 dégâts pour l'instant. Ses mouvements font une case. Il a
12 points de vie, donc 11 plus son point de vie final, qui est le petit twist à la fin. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, ça peut être une espèce de résurrection, ça, on peut l'achever pour de bon la première fois qu'on le tue, on ne sait pas. Quant à nous, nous sommes Laurie. Donc, alors, il faut savoir qu'on a un chat d'eux-mêmes maintenant, qui n'ont pas remplacé, mais qui ont succédé à Dark Vador, et il y en a un qui est en train de nous faire des bêtises en direct. Bon, les deux sont en train de faire des bêtises. Donc voilà, peu importe. Donc voici le plateau du joueur, le plateau de Laurie. Donc ici, le marqueur de terreur qui pour l'instant est à 4, ce qui signifie que quand on va jouer, on va lancer 2 dés. Si on arrive à le faire redescendre, on pourra en lancer 3. S'il montait, on n'en lancerait plus qu'un. Éventuellement, par la suite, ça pourrait faire monter la soif de sang du tueur. Nous avons pour l'instant nos 6 unités de temps à dépenser, 5 points de vie, avec nous aussi un point de vie final dont on ne sait pas ce qu'il nous réserve. Et puis notre carte de personnage, Laurie, qui dit voici les bonus qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure qu'on va réussir, si on y arrive, à sauver des victimes. Et si jamais on a réussi à sauver 6 victimes, on tournera la carte. Je ne vous montre pas, je ne sais pas moi-même ce qu'il y a derrière. On déclenchera un pouvoir pérenne qui nous servira pour tout le reste de la partie. Alors, Léo me fait un grand signe, elle n'est pas contente du tout. Non, c'est pas ça. Les pouvoirs maléfiques, on les a pas, là, Les pouvoirs maléfiques du méchant, non, et ils vont se retourner au fur et à mesure. Bonjour Diabolo. La partie risque d'être compliquée pour plusieurs raisons. Alors, bon, on y va. Donc, au début, on démarre la partie. On a 6 cartes en main. Alors, c'est un jeu solo. Bon, on va y jouer à 2, hein, parce que si c'est solo, on peut jouer à 2 en coopération. Tiens, Lou, je te propose de tenir les cartes, parce que c'est pas du tout pratique pour moi. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, déjà, on est où? Tiens, enlève un peu les cartes de la caméra, parce qu'on puisse voir. Je vais les mettre ensemble. On est là. Alors, nous... Il y a 2 cartes concentration, 2 cartes marche, une carte halte et une carte attaque faible. Alors, la carte halte, elle permet de regagner de la vie. Bon, pour l'instant, c'est inutile puisqu'on n'en a pas perdu. Les cartes marche, c'est pour se déplacer. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on va jouer une carte, ou presque à chaque fois, on va lancer des dés qui sont là. Et vous allez voir, en fonction des résultats, notre action sera plus ou moins réussie, voire complètement foirée. Ça peut arriver, hein. Et ça fera évoluer l'histoire dans un sens qui nous sera plus ou moins favorable. Alors, donc l'action de marche c'est pour se déplacer. Donc on aurait intérêt, par exemple, alors, on peut se déplacer là où il y a des traits qui relient... Oui, que vers des lieux adjacents. Voilà. C'est-à-dire que nous, étant sur la corniche des amoureux, on peut tout à fait aller sur la falaise. En revanche, on ne peut pas aller dans les bungalows, il n'y a aucun chemin qui relie les deux. Et pourtant, ça serait intéressant. Ce serait intéressant parce qu'on aurait bien besoin de récupérer des objets. Je vous ai dit tout à l'heure en intro que des objets, on peut en récupérer là dans les bungalows, ici dans la cabane à outils, et ici au ponton. Alors le ponton, pour l'instant, il fait pas bon y aller, hein. Il y a notre ami Hans. De toute manière, pour faire une recherche d'objets, il faut déjà disposer de la carte recherche qui est ici. On ne l'a pas encore en main, donc on peut déjà se rapprocher, si on veut, de la cabane à outils par exemple, mais c'est pas ce tour-ci qu'on pourra piocher. Alors moi, et il y a aussi la dernière carte dont je n'ai pas parlé. Alors il y a l'attaque faible qui permet d'attaquer le méchant, et la concentration, c'est intéressant peut-être. Ça peut être bien aussi. On l'a pas assez joué hier, je pense. Ouais, peut-être. Vous voyez qu'en fonction du nombre de succès qu'on va avoir, si on en a 2, on fera baisser le niveau de terreur de 1 et on gagnera 2 sabliers, 2 unités de temps, ici, sur notre roue du temps qu'il nous reste à chaque tour, ce qui nous permettra de faire plus d'actions, voire d'acheter plus de cartes à la fin du tour. Bon, tu veux qu'on commence à avoir une concentration pour voir? Oui. Bah, allez. Enfin, après, de toute manière, on est 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, on est loin. Hein. On est super loin pour aller chercher les objets. Peut-être qu'on devrait commencer à se rapprocher. Alors. Ou alors, on va au ponton direct. Au ponton, ben, on est... Ah oui, 1, 2, 3. Ouais, c'est vrai que c'est là où c'est le plus près de nous. Bon. On va peut-être aller. Allez, essayer de rester en vie un petit peu. On fait une petite concentration? Allez, je lance. Bah, alors, si tu veux, vas-y, lance. Alors, si tu veux, attends, je vais chercher peut-être la piste à dés. Donc c'est bon, j'ai trouvé la piste à dés. Donc Léo, vas-y. On lance 2 dés, puisque... 2 dés, ouais. Magnifique. Voilà. Alors ça, c'est du Léo dans le texte. J'ai l'impression qu'on est revenu hier. Donc tu as 2 échecs. Voilà. Alors, il y a plusieurs types d'échecs. Il y a les 1 et les 2, comme a fait Léo, où là, ce sont des échecs imparables. Il y a les 3 et les 4, où on aurait la possibilité de défausser 2 cartes de notre main pour transformer cet échec en succès. Mais là, on peut vraiment pas le faire. Et il y a les succès bruts. Donc ici, on a 2 échecs et rien à faire. Donc ce qui se passe avec 2 échecs, vous voyez, c'est qu'on perd 2 temps et rien ne se passe. C'est magnifique. Donc je fais diminuer de 2 là.
Voilà. Donc on est à 4. Bon, Léo, Je vais arrêter. alors donc ça, on va la défausser. Cette carte a été jouée, je la mets là pour l'instant. Bon, je te laisse jouer. Ouais. Tu fais une marche. Attends. La marche, on peut se déplacer de 2 zones max si on fait 2 succès. Ouais, bon, je vais essayer de faire une marche alors. Donc, la marche. La marche, on va essayer de se déplacer un peu, sortir de notre corniche des amoureux. Tu peux enlever les dés là, s'il te plaît? Les dés pourris. Je vais vous montrer moi comment on marche. Voilà, 2 succès. Mais oui, mais c'est ça. Bon alors, il y a un petit peu de hasard dans ce jeu. Hein. C'est marrant parce que d'habitude, c'est moi qui suis plutôt vraiment pourri. Je vais enlever les sleeves, hein, Léo, parce que elles nous emmerdent en fait. Alors, en plus, c'est un jeu où on ne mélange pas du tout les cartes, donc ça sert à rien de les sliver, à part les cartes terreur que vous voyez tout au fond là-bas et qu'on sera amené à mélanger, mais les autres, pas vraiment. Hein. Bon, bref. Donc, 2 succès. On se déplace de 2 zones au maximum et on perd un sablier. Ça nous a pris un temps de marcher de 2. Donc, on va faire baisser le sablier. On n'est plus qu'à 3. Donc là, je pense qu'il va falloir s'arrêter. La carte marche, je la défausse, je la mets là-bas avec l'autre. Et donc, on se déplace de 2. Alors, on a dit qu'on fait, bon, forcément 1, là, il n'y a pas le choix. Après, on va dans le lac ou on se rapproche du... Est-ce que tu tout de suite... C'est dangereux, on n'a pas beaucoup de vie, nous, on n'a que 5 points de vie. Non, hein. on va aller vers la cabane à Bon, outils. pour l'instant, il tape pas trop fort. À son niveau, il tape à 2 s'il nous attaque. Mais enfin, ça fait la moitié de notre vie quand même. Hein. Alors, on va se déplacer donc ici, tu dis. Oui. Ok. Et puis, on va décider peut-être d'arrêter notre tour là. Alors, pourquoi on arrêterait notre tour? Il faut expliquer On va pourquoi. aussi expliquer pourquoi. Il nous reste 4 cartes en main. On peut en avoir 10 maximum. Ouais, 10 max. On pourrait refaire une marche à la rigueur. Pour essayer vraiment de se déplacer. C'est vrai que ça pourrait être intéressant d'arriver jusqu'à la cabane à outils pour au prochain tour enclencher comment on dit, une recherche, une fouille. On pourrait fouiller les lieux. On peut aussi s'avancer de 1 pour pouvoir récupérer des victimes. Ouais, mais je pense qu'il vaut mieux attendre. À l'heure actuelle, je crois que dans l'état actuel, il vaut mieux attendre. Parce que la dernière fois, quand on a joué, on s'est pris une carte terreur qui tout de suite a foutu le feu à un bâtiment. Donc ça sert à rien d'y aller s'il doit brûler par la suite. Parce donc que du coup, on n'avait plus accès aux objets. Ouais. Les 4 objets de ce bâtiment, ben, on les a jamais. On n'a jamais. Et si on avait été dedans, en plus, on serait brûlé. Ok, donc on arrête notre tour ici. Alors, à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? On vous explique un peu la règle au premier tour, après ça ira plus vite. Bon, nous, il nous reste 3 temps. 1, 2, 3. Enfin, 3 temps, ça correspond au crédit qu'on a pour acheter des cartes. c'est ça. Le temps, c'est à la fois la ressource dont on a besoin pour jouer nos actions et le temps qu'il nous reste à la fin d'un tour du joueur, c'est la monnaie qu'on va pouvoir utiliser pour acheter des cartes ici. Alors moi, il me semble que, évidemment, il faut acheter une carte recherche. Je suis assez d'accord avec toi. La carte recherche, elle coûte 2 sabliers. Donc, on va descendre notre truc de 2. 1, et 2. On pourrait notre sablier de 2. De justesse, peut-être. Et bien, de toute façon, on ne peut plus prendre qu'une carte qui coûte 1. Alors, des cartes qui coûtent 1, vous voyez, là, elles sont classées par ordre décroissant. Des cartes qui coûtent 1, il n'y en a qu'une. Donc, on va se prendre un 2 justesse. Le 2 justesse, c'est pas une action en soi-même, c'est plutôt une réaction à une action qu'on aurait foirée. Un jet de dés qu'on aurait loupé. Et bah parce que, dis non, moi je regarde les gens qui se parlent. Hein. Et à jouer après un jet d'horreur, donc on peut relancer un dé, ou alors dépenser 2 temps pour relancer tous nos dés, en cas d'extrême déconfiture. Donc on ajoute ces cartes à les cartes qu'il nous restait, aux cartes. Voici les où, je vous les donne, Maryse. Et les 2 cartes... On est à 0, non? On est à 0, effectivement. Et les 2 cartes qu'on a jouées à notre tour précédent, pour le moment, sont laissées de côté. Et à la fin, elles réintégreront la rivière, le marché de cartes, et on pourra les acheter au tour prochain, mais on ne peut pas acheter des cartes qu'on a jouées au tour précédent. Donc là, c'est au tour de Hans. Maintenant, c'est le tour du méchant. Alors, le méchant, il a 2 actions. Sa première action, elle est figurée par les petits symboles qui se trouvent ici. Alors, je vous les rapproche pour que vous les voyez mieux. Donc, le premier symbole désigne sa cible. Donc là, sa cible, c'est soit la victime, soit une victime, soit la survivante, c'est-à-dire soit Laurie, nous, le symbole qui est en arrière-plan, soit une victime quelconque, un meeple jaune. Donc là, c'est le symbole qui est au premier plan. Lequel des deux? Celui qui se trouve le plus près. Et qu'est-ce qu'il va faire sur cette cible? Il va l'attaquer. Alors là, en l'occurrence, il se trouve que sur son ponton, pour l'instant, il est tout seul. Donc, il ne fait rien. Parce qu'il ne se déplace pas. Parce qu'il ne se déplace pas. Le déplacement est figuré, lui, par une paire de bottes. Enfin, pas une paire d'ailleurs, une botte. Voilà. Mais, c'est pas tout. Ce serait assez simple. On va tirer pour lui une carte terreur. Vas-y, Léo, tire donc.
Et montre-nous le résultat. On ne voit pas. On dirait que ça va peut-être s'arranger. Ah, c'est vrai? Piocher la carte supérieure d'un paquet chance, objet. hein. Oh, bah magnifique. Alors là, franchement, coup de bol. Attends, mets-de l'autre côté déjà. Celle-là, elle est jolie. Bah, il faudrait qu'on prenne un objet dont on est loin, quoi. Par exemple, les bungalows. Ouais, je suis d'accord. Allez, les bungalows sont ici. Vas-y. Allez. Ah, bah alors là, on a de la chance. Hein. Oh, du feu d'artifice. Alors là, on n'a peut-être pas de chance. À quoi ça sert, les feux d'artifice? Rien de mieux que quelques fusées et une mitraillette pour attirer l'attention. Ça, c'est pas faux. Alors, dépensez 2 temps, disons, pour placer le jeton feu d'artifice sur votre zone ou une zone adjacente, sauf le lac. Bon. Okay. Lorsque le tueur doit choisir une cible, il choisit les feux d'artifice. Défaussez le jeton feu d'artifice lorsque le tueur entre sur la zone où il se trouve. Donc cet objet, il prend rien du tout. Donc on va le mettre dans notre main alors du coup. Parce que, vous voyez, sur notre plateau, on a 2 zones pour stocker les objets. Il y a les objets qu'on a en main, qui sont limités donc par le nombre de mains qui sont représentées sur le côté des objets. Ou alors il y a le sac à dos, et là on en met autant qu'on veut, par contre on ne peut pas les utiliser. Il faut d'abord les placer dans nos mains. Non, je crois que Mais ces objets qui n'ont pas de main, on les place là, ils coûtent 0, donc on peut les utiliser quand on veut. Je crois qu'on peut les laisser dans le sac à dos et on peut les utiliser. D'accord, mais ça revient au même, parce que de toute façon ils prennent aucune main. Oui, mais tu sais bien qu'on peut placer dans nos mains que à la phase de maintenance, ou bien au moment où on les achète. Je suis d'accord avec toi, mais puisque ça ne prend aucune main, autant le mettre tout de suite dans les mains. D'accord. Ça coûte rien. Voilà. Donc, on a fini le tour du méchant. Maintenant, c'est le tour d'entretien. Enfin, la phase d'entretien. Donc, en quoi consiste-t-elle, Léo? Eh bien, toutes les cartes qui étaient dans la défausse vont être remises sur leur tas respectif. Donc là, ce sont des cartes qui coûtent 0. Donc, on va les mettre, admettons, ici sur le côté. Oui. Et on remet le curseur à 6. Et ouais, j'avais oublié. 6 et on a de nouveau 6 temps pour réaliser nos actions. Alors, Léo, on avait dit, là, ça vaudrait vraiment le coup, je crois. Alors. Ce qu'il faut savoir, oui, c'est que si on marche et qu'on passe par un endroit où il y a des victimes, elles nous suivent. On peut dire qu'elles nous suivent. Mais d'ailleurs, on n'a que 2 max qui peuvent nous suivre, non? Il me semble, d'après la règle. Alors, vas-y, continue de jouer, je te le dis. Attends, je mets une petite pause. Alors effectivement, on ne peut emmener que 2 victimes avec nous. C'est-à-dire que si on fait ça, on pourra ensuite amener ces 2-là avec nous. Par contre, dès qu'on sera sur un endroit où il y a une sortie, alors la sortie, vous en avez une ici, je ne sais pas si on voit bien. Il y en a une ici. C'est donc symbolisé par cette petite porte là. Voilà, il y en a une autre quelque part là. Ouais. Quand on se trouve sur ce lieu et qu'il y a des victimes avec nous, on peut leur faire prendre la poudre d'escampette. Voilà toujours quelques étudiantes et quelques adolescents que notre ami Hans ne fera pas passer sous sa feuille de boucher. Et qui en plus nous permettront, si on les sauve, donc de débloquer des bonus. Alors, bon, je pense qu'il faut qu'on marche. Hein. On n'a pas trop de choix, il faut qu'on essaie d'aller par là. Alors Léo, est-ce que tu retentes? Allez, donc je lance toujours. Donc on lance toujours 2 dés, hein, puisque pour l'instant, je vous montre, après j'expliquerai moins, mais la terreur se trouvant toujours dans cette partie du cercle, on voit bien que c'est 2 dés qui sont à notre disposition pour essayer de réussir nos actions. Alors, Léo, doigt pourri. Ouh, attends, double 6? Mais oui. Double 6 de Léo. 6, ça change pas grand-chose. Alors, si, c'est quand même pour la gloire. C'est beau. Alors, magnifique. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on perd combien? 2 sabliers? Non, un seul. La marche est là, je vous le montre. Donc, un seul sablier. Déplacez-vous de 2 zones au maximum et donc, descendez votre compteur de temps d'un sablier. C'est super, là. Ouais. Donc, 1... Et là, on emmène tout le monde. À quoi ça sert de les emmener? Parce que de toute manière, il y en a un qui... Non, mais ça sert à rien de les emmener. Non, mais il n'y a pas de sortie par là. Ah oui, t'as raison. Ça sert à rien. Donc on va là. Oui, on y va. Lui, oui, mais si on en avait emmené un... Ah oui, non, mais ça fait rien. Alors, lui, on le ramènera à la rigueur, on va le rapprocher. Il peut pas venir, il veut pas. Si... Attends. Non, une victime de moins nous suivra. Donc, ah non, on ne pourra jamais le faire suivre. Ok, bon, il faudra trouver un autre événement. Ah ouais, c'est compliqué ça, dis donc. Bah oui. Ouais, on peut les emmener que 1 par 1 au maximum, quoi. Alors maintenant qu'on est là... Non, mais est-ce que ça veut... Attends, j'ai une question là. Est-ce que une victime de moins vous suivra? Est-ce que ça veut pas dire qu'on peut en prendre une max? Ah si, c'est ça, t'as raison. Ouais, c'est ça. Si on en a un, il peut quand même venir avec nous, parce que sinon ça n'a pas de sens, ouais. Ouais. Il y en a là-dedans. Je sais pas, mais bon. On va dire que c'est comme ça qu'on va l'interpréter, cette carte. Alors, bon, donc on a dépensé notre marche. Très bien.
on la met de côté. Maintenant, on est là quand même pour chercher. Bah Maintenant, il oui, faut chercher. dans la cabane à outils. La cabane à outils qui se trouve ici. Il y a une pile de 4 objets qui nous attend. Je vais lancer 2 dés. Vas-y. Tu veux ceux-là ou t'en veux 2 autres? Oh, ils ont l'air bien, ceux-là. Hein. Je vais lancer les 2 dés. Attention, résultat dans une seconde. Voilà, elle va très bien. Très bon. Donc là, on a fait un 6 et un 4. Le 4, comme vous le voyez, il y a 2 symboles cartes qui sont là. C'est-à-dire que pour le moment, c'est un échec. Mais si nous dépensons 2 cartes de notre main Maryse, nous avons le droit de le convertir en succès. Ce qui nous ferait 2 succès et nous permettrait donc de piocher les 2 premières cartes objets de la zone au lieu de prendre seulement la première. Moi, je propose qu'on puisse le faire. Alors, on pourrait peut-être défausser la carte Alt. Parce que en effet, on peut défausser la carte Alt puisque elle est là pour nous remettre de la santé et qu'on n'en a pas perdu. Et nous allons également défausser notre carte attaque faible. Pourquoi? Car la carte attaque faible, pour être jouée, nécessite que nous nous trouvions sur la même zone que Hans le boucher. Ce qui n'est pas le cas, donc ces cartes-là, pour l'instant, ne nous sont d'aucune utilité. Je les mets avec notre carte marche précédemment défaussée, ainsi que notre carte recherche que nous venons de jouer. Donc là, on perd un temps. Il est excité ou quoi, le type? Ouais. Hop, on perd un temps et surtout... Bah, ça en a 2, hein. Ouais, mais c'est moi en fait. Hein. Oui, je sais. Dont il est question. Alors, donc on nous a dit, regardez les 2 cartes bleues. Oh! Alors là, il y a notre arc directement. Mais on est béni à des dieux. C'est moi qui ai mis les objets. Bien joué. Alors, bah, souvent, on l'a lu tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc celui-là, il est pas mal. Il est pas mal parce qu'on tape à 3. Ah oui, à 3 de distance, on voit le truc. C'est pas mal. Hein. Alors là, attends, je regarde un peu sur notre truc. Regardons ça. 2, on est à 1, 2, 4. 3, 4. Hein. Non, elles sont reliées, celles-là. Eh ben, 1, 2, 3. Non, là, on pourrait y l'avoir. Hein. 1, 2, 3. Il y est. Je pense qu'on peut directement on peut le toucher ici. Attends, il n'y a pas une zone là? Ah si, il y a une zone. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Ouais, pour une fois que c'est pas lui qui triche. C'est ça. Alors, mais sinon, on a aussi le vieux revolver. Alors lui, il ne peut modifier que l'action attaque faible. C'est-à-dire que pour l'utiliser, déjà, on doit faire une attaque faible. Bon, alors que là, moi, ce que je comprends, c'est qu'on n'a pas d'action à jouer. Là. Non. Bah, je pense qu'on va prendre l'arc. Hein. Oui. Ok, alors ensuite, on était dans la cabane à outils. Hein. Oui. Donc, cet objet-là, on a 2 possibilités. Soit on le laisse visible dessus, ce qui veut dire que la prochaine fois qu'on va dans la cabane à outils, bah, il sera disponible. Soit on la met en dessous en se disant bah, on préfère piocher autre chose. Nous, on préfère piocher autre chose, peut-être. Oui. Le vieux revolver, il tape pas fort. On va essayer autre chose. Allez, hop, donc on avait face cachée au fond. Ouais. J'ai sûrement pas la réponse. Oui, si au prochain tour, on reste dans la cabane à outils, on peut refaire une action recherche. Ah oui. Voilà, on n'a pas besoin de sortir et de revenir. Notre arc de Laurie, au moment où on trouve un objet, on a la possibilité de réarranger nos objets. Oui. Ben on va se le mettre en main, hein, prêt à utiliser. Voilà, parce que par contre, là, si on mettait dans le sac à dos, ensuite, il faut attendre la phase de maintenance. Voilà, on ne pourrait pas l'utiliser tout de suite. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous reste maintenant comme carreau? Il ne nous reste plus rien, là. Est-ce qu'on ferait une concentration? Non, je crois pas. Non, parce que là, on est où? Ouais, je pense qu'il vaut mieux qu'on... non, oui, on est loin des 3D, là. Il faudrait qu'on ait la face baissée de 3. Mais, okay, bah oui. Alors... On fait hier, et peut-être que c'est ça qu'il faut faire aussi. Bon, alors... Là, c'est la phase de marché, non? Ouais, il nous reste 4 sabliers. Alors déjà... Excusez-moi. On peut reprendre... Ce qu'on va faire, c'est on va prendre toutes les cartes qui coûtent 0. Hein. Concentration et marche. Hop, on les ajoute à notre main. Donc maintenant, on a 2 concentrations. On a 4 cartes et donc on est loin des 10 cartes maximum. Bon, ensuite, il nous reste 4 temps. Alors, on a... Moi, je te dis que je serais assez d'avis de prendre un sprint pour pouvoir se déplacer un petit peu quand même, parce qu'on a juste une marche là pour l'instant. Et prendre une autre recherche pour refouiller peut-être. Ouais, je suis d'accord. Bon. Elles sont à 2 les recherches. Okay. C'est 2 chaque carte. Hein. Donc 2 pour la recherche, on descend, 2 pour le sprint. Okay. Donc on tombe de 4 à 0. Voilà. On n'a pas... Alors, on n'est pas obligé de dépenser tout nos temps, mais enfin... Mais de toute manière, ça serait gâché de pas le faire. C'est gâché et... Parce qu'on ne peut pas l'économiser pour plus tard. Hein. Voilà. Alors, bon, lui pour l'instant, bah ouais, il attaque la victime la plus proche. Bon, mais là pour l'instant, il n'y a personne. Enfin, la plus proche, ça serait dans sa zone. Hein, oui, dans sa zone. Voilà. Enfin, ouais, ce serait une victime. C'est-à-dire qu'il attaquerait n'importe qui est dans sa zone. Voilà, mais il n'y a personne. Il n'y a personne. Donc là, je prends une carte erreur. Et là, par contre, il va... C'est comme s'il dansait en donnant des coups de masse. C'est comme s'il dansait en donnant des coups de masse. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, bah, il y en a plein, il y en a 10. Défausser cette carte et piocher la carte intérieure suivante. Sinon, alors voilà, ici, il va cibler une victime
il va se déplacer, il va l'attaquer. Alors, pour l'instant, notre pote Hans, le boucher, il ne se déplace que d'un. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avancer d'un. Il va attaquer la victime, mais il n'y a personne là où il se trouve. Bon. Ensuite, il refait la même chose. Donc cette fois-ci, il se déplace vers un endroit des victimes. Tac. Il fait une attaque. Le couteau, c'est une attaque. Et comme il a 2 de dégâts, ici, et que une victime, ça a 1 point de vie, il va mettre fin à la vie de ce pauvre adolescent qui était en pleine éclosion de boutons et qui aurait bien aimé voir si ça faisait des fleurs, mais c'est ça, c'est une seule attaque à 2. C'est pas 2 attaques. Les points excédentaires, oui, et les points excédentaires d'une attaque, par exemple, il avait 2 d'attaque pour un seul point de défense, ne sont pas répartis sur les autres victimes du coin. Parce qu'il y a une seule attaque, il y a un seul couteau. Voilà, bon. Donc, on va maintenant placer cette victime sur la partie de notre plateau qui représente la victime tuée. Et l'effet immédiat de cette chose, c'est que ça fait monter le marqueur soif de sang de Hans le boucher. Pour l'instant, ça ne change rien. Ça ne fait pas de modification à ce stade. Très bien. Dernière phase, la phase d'entretien, c'est ça son nom? Maintenance. De maintenance, voilà. On remet notre sablier sur le 6. Ces cartes, ici, sont remises, donc les 3 à 0 et la recherche, chacune sur leur tas respectif. Et c'est reparti. Et c'est reparti pour un tour. Alors, redis-moi l'effet du feu d'artifice. Ça, c'est pas bête. Mais on peut pas le mettre sur le lac. Hein. Alors, dépensez 2 temps pour placer le jeton feu d'artifice sur votre zone ou une zone adjacente. Lorsque le tueur doit choisir une cible, il choisit les feux d'artifice. Défaussez le jeton feu d'artifice lorsque le tueur entre sur la zone où il se trouve. C'est vrai que... Ouais, mais alors, si on veut faire ça, je te dis déjà, il faut qu'on se déplace. Hein. Il faudrait limite retourner là et aller lui coller le feu d'artifice sur la corniche des amoureux. Hein. Oh, comment ce serait bien joué. Mais attends, parce que tu te rends compte, il se déplace, il faudrait qu'il aille péter là-bas et ensuite il n'y a plus rien. Redis, c'est ça qui se passe, c'est une zone adjacente à nous. Et oui, mais c'est pour ça que je te dis, il faut qu'on se déplace. Oui, mais et du coup, il va aller comme ça, c'est-à-dire que... Il va aller, va prendre le chemin le plus court, mais ce sera 1, 2, 3, 4 quand même. Mais il va pas attaquer ceux non, qui sa cible, non, sa cible, ce sont les feux d'artifice. D'accord. Enfin, je crois. Hein. Remarque, non, je crois que s'il doit faire une attaque au moment où il est sur une zone, s'il y a quelqu'un, il attaque quand même, il me semble. Alors pourquoi on ne mettrait pas... Ah oui, on ne peut pas. Ah bah, il faut que ce soit adjacent. Bon, alors, déjà, nous, on est là. Est-ce qu'on se fait une petite recherche? Après, je voudrais pas dire, mais on est quand même à portée de lui faire du mal. Hein. Ah, c'est vrai qu'on pourrait tirer dessus à l'arc. Ah, d'ailleurs, on a oublié de mettre des petits jetons, si je puis me permettre, sur l'arc. Parce qu'on a 3 flèches. Oui, d'accord. Non, mais je le... Non, mais c'est vrai, bon, je le fais. Voilà. C'est vrai qu'il y a 3 utilisations de l'arc. Bon, je les place. Bon. Enfin, lui tirer dessus maintenant, est-ce que c'est utile pour le moment? C'est le but du jeu, tu vas me dire. Oui. Parce que oui, parce qu'on ne vous a pas dit, mais le but du jeu, c'est éventuellement de survivre, mais même pas forcément, c'est surtout de débarrasser le monde de Hans le boucher. Voilà, c'est ça. Ah bah c'est que ça. Hein. Enfin, si on peut survivre, c'est très bien. C'est bien, mais c'est pas ça l'objectif premier. Voilà, mais enfin, il faut qu'on les tue avant d'être mort quand même. On n'a pas le droit de revenir en tant que fantôme pour le tuer, c'est pas prévu par la règle. Alors bon, bah qu'est-ce qu'on fait nous? Si on utilise une flèche, ça nous fait perdre combien de sabliers? 2 temps. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme carte là? On a le sprint. Ouais. Si on faisait un sprint, on pourrait essayer d'emmener quelqu'un vers la sortie. Et ensuite, on pourrait poser un feu d'artifice, tu vois, essayer de faire un truc un peu pour le perturber. Ouais, moi, je me dis, est-ce que quand il va passer là où il y a des victimes, il les tue? Parce que si c'est ça, ça n'a pas un intérêt majeur. C'est vrai. Mais c'est une question. Faut qu'on les emmène avec nous. On ne peut pas. Plus si on part comme ça et qu'on fait ça, on en emmène une avec nous. Ouais, ils vont tuer une quand même. Bon, tu le shoot déjà, juste pour le fun? Le shooter, ouais. Bon, allez. Donc, pour le tir dessus, on dépense 2 temps, une flèche, et il se prend un dégât. C'est pas beaucoup, hein, c'est déjà le début. Il faut les déplacer par le haut. Ouais. Voilà, un dégât. Très bien. Bon, première action. Ensuite, est-ce qu'on finit de fouiller la cabane à outils? Sachant qu'on a mis un pistolet en dessous. Il reste combien d'objets dedans? On peut le savoir? Il y en a 3, oui. Il en reste 2 autres.
Ok, 2 qu'on n'a pas vu. Ouais, on recherche. Allez, on recherche. Ouais. Allez, de pas chercher. je vais lancer des dés. Je vais lancer des dés de recherche. Oh, 2 succès. Attends, non, mais là, c'est incroyable. C'est incroyable. En plus, pourtant, normalement, je suis vraiment pourri au dé. Quand on joue à très futé. Bon, alors, recherche. Donc, on va baisser le sablier d'1. Toc. Il nous reste 3. Et donc, je prends les 2 premières cartes objets de la cabane à outils. On a oublié de faire quoi? On a oublié de faire la phase panique. Ah oui, c'est vrai. On a oublié de faire la phase panique. On va le faire maintenant. Non. La phase panique, c'est après la phase tueur. Ouais. Et on va voir si une victime panique. Une victime panique, s'il y a au moins une victime qui a été tuée à ce tour. Ouais, dans sa zone. Voilà. Et la victime se trouve sur la même zone que le tueur. Alors, vas-y. Donc, il faut lancer un dé. Vas-y, lance un dé, il est où? Un seul. On a fait un 1. Donc, il va se déplacer suivant le 1. Donc, il va partir par là. Il y a 1 à 4. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Déjà, ça va lui éviter de se faire égorger au tour suivant. Bon. S'il n'y en a pas d'autres, c'est bon? Allez. Maintenant, on a trouvé les clés du bateau. On l'a pas pris la dernière fois et ça, je crois que c'était un tort. Vas-y. Je vous le dis. Le vieux Jackson ne dira rien si j'emprunte son bateau. D'ailleurs, je crois qu'il ne dira plus rien du tout. Gun fishing, donc il est parti à la pêche. Placez le jeton bateau à moteur sur la zone la plus proche de vous au bord de l'eau. Donc pour nous, ce serait un peu sur cette zone-là. Ouais. On l'a peut-être pas vu, j'avais les doigts devant. Là, cette zone-là, la zone 6. Enfin non, elle n'a pas de numéro. Bon. Ça s'appelle pas d'ailleurs. Ok. Dépensez 2 sabliers pour l'utiliser, le bateau, hein, et vous déplacez sur toute autre zone au bord de l'eau. Les victimes peuvent vous accompagner. Oh. Ah, et on peut aller où on veut. On pourrait aller au bungalow. Ouais. Bah, oh, dis donc, moi, ça me plaît, ça. Ouais, je vois bien ce que tu veux faire. Ah, on a un problème. Parce qu'il y a la hache. Et la hache, alors elle fait 2 dégâts. Elle a 0 de portée. Donc, c'est-à-dire qu'elle doit être utilisée en combinaison d'une autre attaque. Hein? Une attaque faible ou une attaque surpuissante, tout ce qu'on veut. Une action, en tout cas. Une action d'attaque. Et elle va rajouter 2 dégâts. Ah, moi j'aime bien le bateau quand même. Allez, prends le bateau. Et on laisse la hache là-dessus. Exactement. Peut-être qu'on pourra la prendre après. Oui. Alors, le bateau, donc, il faut que je trouve le bateau. C'est pas évident. Alors déjà, j'ai trouvé les feux d'artifice. Ah. Je trouve pas le bateau. Il ressemble à quoi le bateau? C'est une clé, non? J'ai un piège à ours. Tu cherches pas une clé? Ben, je sais pas. Ah, le voilà. C'était le dernier. Okay. Donc, le petit bateau que voilà. Ouais. On va le placer. C'est un bateau flou. Hein. C'est pas le bateau libre, c'est le bateau flou. Hop, on va le mettre là. Voilà. Et quand on veut, on y va. Je vais mettre la clé à côté là pour qu'on se rappelle comment ça marche. Il faut dépenser 2 temps. Bon, alors maintenant, si on se barrait? Donc recherche, on a fait quand même, éventuellement. On a fait la recherche, ouais. Donc je la mets de côté. On en a une autre ou pas? On n'en a pas d'autres. C'est dommage parce que prendre la hache, et la hache, ça vaudrait le coup de l'avoir aussi. Hein. Je ne vais pas dire qu'on va rester dans le coin toute notre vie, mais ça donne envie un peu. Hein. Et si jamais là le mec il doit se déplacer, ouais, on fera ça. Si jamais le bonhomme devait se déplacer vers une victime, il y en a au même niveau. Alors soit il va vers là où il y en a 2, mais on ne sait rien a priori. On n'aura qu'à tirer le dé, on verra bien s'il va vers le 1-4 ou vers le 5-6. On peut décider, hein, nous. Hein. Oh bah oui, alors est-ce qu'on fait, parce qu'on a sprint, on peut se déplacer, mais du coup... si on veut rester sur la cabane à outils, peut-être pas. Est-ce qu'on fait concentration alors, ou est-ce qu'on fait rien? T'en montres les cartes un peu sur le... Il nous reste 3. Il nous reste 3 temps. Avec 3, je regarde ce qu'on peut... On peut pas acheter d'attaque puissante ou critique, de toute manière. Non, mais si on arrive à faire une concentration, à gagner 2 temps, peut-être. On essaye. Et on pourra acheter juste la défense, si on veut. Sinon, on pourra... Bon, on va bien voir. On pourra racheter une recherche aussi, parce qu'on va en remettre. Hein. Moi, je propose qu'on tente une concentration. Ça enlève combien? Ah oui. Ça enlève 1, 2, ou ça en rajoute. T'as vu comment je suis déjà défaitiste? Ouais. Bon, essaye de nous faire un bon jet, là. D'accord. Bon, bah, double échec. Donc, on perd 2 temps et il se passe rien. Alors là, c'est la loose complète, là. C'est la loose. Attends, on peut utiliser notre... Notre quoi? Ah oui, on peut utiliser notre 2 justesse. Mais oui. Eh ben, écoute, je pense qu'on va l'utiliser. Alors, je vais revenir. On était à 3. Oui. On va l'utiliser. Alors, je pense que faudrait en relancer un seul.
Parce que sinon, on se débarrasse de 2. Et Léo, tu as fait un 5. Merveilleux. Bon, alors donc on a une réussite. Bah, du coup, j'ai rangé la carte. Qu'est-ce qui se passe? Attends, il y en a une autre là. La même concentration. Et ben, on perd un temps et on fait baisser le niveau de terreur de 1. Ah, ça, c'est intéressant. Ouais. Donc, on a perdu un temps. Oui. Par contre, il ne reste plus que 2. Ouais, mais on se rapproche pas vraiment du moment où on va lancer 3D. Mais par contre, on recule celui où on n'en lancera plus qu'un. Parce qu'hier, à un moment, on n'en laissait plus qu'un. Quand on lance un seul dé, les chances de réussite quand même diminuent assez fortement. En fait. Okay. Donc là, on va peut-être acheter une recherche si on reste par là. On arrête de jouer alors. Hein. Bah, on ne fait pas de sprint, pas de marche, pas de concentration. Ça ne sert à rien. Bah si, concentration si on y arrivait, mais il faut... Ouais, mais on va encore perdre. On a quand même beaucoup de chances, 2 chances sur 3 de perdre du temps et donc de ne plus pouvoir acheter rien du tout. Quoi. Alors qu'on voudrait acheter une recherche. Oui, c'est ça. Je propose qu'on arrête. Donc on achète une recherche à 2. À 2, voilà, c'est tout ce qu'on a. Et mais par contre, on va reprendre... Non, il ne faut pas la mettre là, la recherche. C'est vrai, il ne faut pas la mettre là. Je la mets dans notre main. On reprend. Attaque faible, halte et marche. Donc là, on a pas mal de cartes en main, Léo. Oui. Si tu montres à la caméra. Ouais. On en a combien dans tout? 7. On en a 7. 7 cartes. Plus par là, voilà. Donc marche, halte, attaque, sprint, marche, concentration, recherche. Bon. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est à Hans de jouer. Ouais. Donc, Hans, il fait son action qui est de tuer quelqu'un. Bon, il n'y a personne. Ensuite, carte terreur. Coup de masse frénétique. Ah, dis donc. S'il n'y a pas de victime sur le plateau. Non, il y en a. Donc là, il va cibler une victime, faire 2 déplacements et 2 attaques. Et pour chaque victime tuée dans cette attaque, wow. Bon, la logique voudrait qu'il se déplace par là, si tu fais 2 attaques. Bah, non, mais il n'en sait rien, il n'est pas. Relance un dé, il va se déplacer au hasard. Lance un dé. Alors là, de 1 à 4. De 1 à 4, tu as quand même 2 chances sur 3 que ce soit plus favorable. C'est donc un 5, merci Léo. Donc il va se déplacer par là. Il tue 2 personnes. Voilà. Donc déjà, ça fait monter sa soif de sang de 2 crans. Hop, donc là. Donc ça fait monter de 1. Oui. Donc, et comme il avait la carte nous stipulait qu'à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, le niveau de terreur montait de 1, il va monter de 3. 1, 2, 3. Donc on a vraiment bien fait de faire une petite concentration tout à l'heure. On est toujours dans la zone où on lance 2 dés. Par contre, c'était vraiment mal vu de faire un 5 juste à ce moment-là. Si je puis me permettre, c'était très très mal joué. Je suis d'accord. Bon. Mais voilà. Eh ben nul. Ok, donc on va remettre ces cartes-là ici. On va remonter à 6 temps. D'ailleurs, on n'était pas descendu à 0 là pour notre chargement. Ces cartes-là, de justesse. De justesse, c'était pas mal. Les concentrations là. Et recherche aussi, il faut la remettre s'il te plaît. Recherche, on va la remettre aussi. C'est à nous de jouer. Ça se passe pas très très bien pour les victimes. Bah, c'est-à-dire que là, ce move-là était extraordinairement mauvais. Bon. Ah oui, parce que là, vraiment, on s'est pris 3 terreurs d'un coup. Bon, le niveau de terreur, d'horreur, je sais plus comment on l'appelle. Bon, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait une recherche tout de suite. Bah oui, oui, maintenant qu'on y est, on y va. Hein. Laisse-moi lancer les dés, là. Fais voir la recherche. Rappelle-nous un peu ce qu'on doit faire. Bon, faudrait réussir à... Oh là là, ouais, vraiment, faudrait réussir à... Bon, dans tous les cas, pas faire... on la prend. Hein. Ouais, mais il faut pas faire 2 échecs, quoi. C'est ce que là, ça serait mauvais. Mais on a une carte pour lancer. Pas du tout. Non, on l'a plus. On l'a utilisé. Donc là, surtout pas 2 échecs. Voilà. Bon, eh ben écoute, je crois qu'on va défausser 2 cartes pour se mettre un succès. Hein. Alors la halte, parce que pour l'instant... une halte. Et une marche. Une marche, parce qu'on en a 2. Qu'elles sont gratuites. Donc on va défausser ces 2 cartes. Plus donc celle-ci. On a un succès, donc prenez la première carte objet de la zone. Et on diminue de 1. On a perdu un temps aussi. Mais ça, c'était de toute manière. Et donc, on va se prendre la hache. Et là, on peut réarranger notre main. Donc, on peut dire qu'on prend la hache. On a une attaque ou pas, là? On a une attaque faible. Mais il faut se déplacer déjà. Alors, le problème, je vais te dire un truc. C'est que l'attaque, c'est une chose. Mais... on n'a pas la riposte et on n'a pas le... Oui, en plus, on vient de se débarrasser de notre halte qu'on pourra récupérer que... Oui. Pas la prochaine phase d'achat, mais celle d'après. Donc on la laisse dans le sac à dos et on attaque. On fait une attaque ou pas? On a combien de temps encore là? Ouais, moi honnêtement, je t'avoue un truc. Je prendrais bien le bateau là. Avec le bateau. Ouais. Donc on fait juste marche, on va pas utiliser sprint, c'est dommage. Oui, il suffit qu'on fasse un, il faut qu'on fasse un. Voilà. On va faire une marche.
Et on lance 2 dés. Hein. On lance 2 dés encore, profitons-en. Tu nous as fait un succès. Bon, ça suffit, un succès. Ça suffit. Donc, alors, ils acceptent de se déplacer. Je me rappelle plus ça. Les victimes, elles acceptent de se déplacer sur la zone du tueur avec nous? Oui, parce qu'elles sont avec nous. Elles sont complètement. Tu sais, ça se fait hier. On en avait un qui voulait pas. Zargout. Bon. Donc là, on a dépensé un temps là-bas. Bah maintenant, je propose qu'on utilise le bateau. Hein, maintenant qu'on est là. Gun fishing. Alors, donc qu'est-ce qu'on déplace 2 temps et on va où on veut sur l'eau. Donc on va se déplacer de 2 temps. Alors, où on veut, est-ce qu'on va... Moi, j'irais bien là. Hein, voilà où il y a des victimes et puis on va essayer de les sauver. Quoi. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Les petits bateaux, disons. Aïe, mon gilet. Bon, j'arrive là. Taf, 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 taf. Et lui aussi. Ah bah, punaise. Ok. Ça ne tient pas du tout. Voilà. Le bateau, on l'a tout le temps? Ah, on l'a tout le temps, le bateau. Ouais. Le bateau, on peut se déplacer d'un endroit à l'autre. Bah, pourquoi il ne va pas disparaître? Il aurait plus d'essence à la rigueur. Non, non. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra ici? Alors, on n'a plus que 2 temps, hein, donc on va peut-être rien faire. Non, mais alors justement, qu'est-ce qu'on voudra faire? On ne pourra pas acheter de marche parce qu'il n'y en a plus. C'est ça? Non, il n'y en a plus. Tout ce qu'on a de nos cartes de départ, c'est une concentration. Il y a une seule marche? Bah, l'autre, elle est en... Il n'y en a qu'une marche. Ah non, il y en a une autre là. Ah oui. Ah, c'est ça qu'on vient de jouer. Et bien, on n'a pas remis. Ah oui, ok. Non, mais je dis ça juste pour voir qu'est-ce qu'on va vouloir acheter. Est-ce qu'on utilise nos 2 temps ou pas? Moi, je pense que les 2 temps... Attends, à quoi ils peuvent servir à nous faire du sprint? Alors, je vais regarder. Hein. On a un sprint, là. On a déjà un sprint. On pourrait trouver une défense, ça peut être pas mal. On est loin, quand même. Oui, mais bon, c'est toujours bon de l'avoir, hein, tant qu'on peut. On peut pas. On a recherche. Est-ce qu'on prend de justesse? Recherche, mais là où Ah, de justesse, c'est pas mal. On pourrait se prendre 2 fois de justesse. Allez, on les prend comme ça, on les aura. Ok, donc on met fin à notre tour de jeu. Oui. On s'achète 2 fois de justesse. Ce qui nous baisse notre sablier à 0. Ok. Tout ça, on va le remettre. Enfin, c'est à la phase d'entretien. Il faut faire le méchant d'abord, je crois. Oui, on fait le méchant. Donc, le méchant, il n'y a personne. Toujours. Le méchant, il n'y a personne. Alors là, puis il est loin. Ensuite. Terreur. Terreur. Il ne s'arrêtera jamais. Aïe, 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 aïe. Donc là, le niveau d'horreur monte de 1. Donc à partir de maintenant, on ne lance plus qu'un dé, déjà. Mauvais temps. Bah, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est faire une concentration sur nous. Ensuite, la plus proche, il marche. Donc il se déplace toujours de 1 pour l'instant. Donc il va se déplacer vers la victime la plus proche. Donc c'est elle. Donc il va là. Il se déplace que d'un, donc il ne peut pas la blesser, donc il ne se passe rien de plus pour l'instant. Même pas peur. Ouais, un peu comme moi. Bon, là, elle est où? Donc cette fois-ci, je remets le sablier à 6. Toutes ces cartes-là, donc je remets une recherche dispo et toutes les cartes à 0, là. Avec celle-là. Ah tiens, c'est parti. Bon là, je crois que il y a une sortie juste ici. On peut faire une concentration déjà, non? Ouais. Pour essayer de relancer. Ouais, c'est vrai. Bah vas-y alors. Concentration, donc cette fois-ci, attention, on lance un seul dé. Mais on a un 2 juste, on a une 2. Hein. Donc on a le temps de... C'est à moi de le faire là? Ouais, je sais pas. Non, vas-y. Un 5. Magnifique. Eh bien, ça nous permet donc de... Un seul succès, hein. C'est ici, donc on perd un temps. Par contre, le niveau remonte à 6. Ok. Ça, c'est défaussé. Donc ensuite, l'objectif, c'est de sauver... Alors, ce qu'on peut faire... Ouais, on pourra en sauver qu'un pour l'instant. Mais voilà ce qu'on pourrait gagner. On pourrait gagner 2 temps. On pourrait récupérer une vie. Alors, on ne peut pas parce qu'on n'a pas perdu. On ne peut jamais dépasser notre niveau initial. On peut se déplacer dans une zone. Alors ça, ce serait pas forcément idiot, tiens. N'importe laquelle? Et ben... Non, déplacez-vous, pardon, de une zone. Bah, on marche, on se déplace d'une zone. On pourrait faire 2 allers-retours pour les sauver. Ouais. Enfin, un aller-retour et un aller. Allez, moi je propose qu'on fasse une marche alors. Un sprint, on n'a pas de marche. On n'a pas de marche? Non. Ah, c'est con ça. Bah oui, mais il n'y en avait pas, c'est ce que je t'ai dit, on pouvait... Ah ouais, bah alors attends. Un sprint... Si c'est un sprint, est-ce qu'on n'a pas meilleur temps d'aller
d'aller faire des recherches dans le bungalow. Peut-être qu'à un moment, il faut arrêter d'en chercher. Attends, parce que le bungalow... Il est juste là, il est à 2. Tu vois ce qu'on peut faire avec un sprint? Bah, un succès, on arrive à se déplacer de 2 hein, avec un sprint. Oh, c'est gâché, je trouve, de faire un sprint juste pour ça. Quand même. Allez. Quoi, allez. Je suis d'accord. Ok. Donc, je vais lancer 2 dés. Bon, il me faut un succès, quoi. Allez, voilà, un succès. Avec le 5. Donc, avec un succès... avec 2 succès, on peut se déplacer de 3. On peut arriver directement... Bah, le bungalow, on y arrive directement. 1, 2. Excuse-moi. Et on prend... Il y a une victime directe, non? Pourquoi faire? Non, t'as raison. Ça. Ah, si, on pourrait la rapprocher de la sortie après si on va par là. Il y a une sortie là. Allez. Allez, tiens, viens. Viens avec nous. D'accord. Donc ça, c'est fait. Donc, ça nous a pris un temps. Ça nous prend un temps. On n'a pas de recherche, là. Et on sait... Non. On n'a pas d'action de recherche là? Non. Ah bon? Non. Ah bah alors effectivement, ok, bah ça servait pas à grand chose de faire ça. En plus, on n'a pas utilisé beaucoup de sabliers, donc on va pouvoir acheter des cartes. On peut acheter par exemple 2 cartes recherche si on veut. Ouais. Est-ce qu'on ne poserait pas notre feu d'artifice ici? Pour que lui, il fasse comme ça là. Zone adjacente, ouais, vas-y. On retente ça? Ouais, vas-y. Allez, vas-y, on pose le feu d'artifice. Il faut que je trouve le jeton feu d'artifice. Donc, ça nous coûte 2 temps. Alors du coup, on va plus acheter grand-chose. Hein. On recherche. Pof, 2 temps. Donc ça, défaussé. Là. Et le jeton feu d'artifice... Ça a une zone adjacente? Ouais, ben on va le mettre là. Hein. Ou même là, carrément, pour voir. Non, c'est bête. Voilà, feu d'artifice ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire qu'il va... Attends, je vais regarder. Mais c'est que cette fois-là ou c'est... Attends, mais ça sert à rien, en fait. Ah, c'est pas jusqu'à ce qu'il... Lorsque le tueur... Je crois pas que les gens comprennent le... Ah non, c'est ça. Non, c'est ça. Défausser le jeton feu d'artifice lorsque le tueur entre sur la zone où il se trouve. Bah oui, bon, on peut faire ça. Hein. Mais donc, il va pas y aller tout. Il va être attiré à chaque fois. Ah bah oui, là, pendant un gros moment, il va faire ça, quoi. C'est bien. Bah, c'est super, oui. Même, Bon, donc on arrête là. Hein. Il nous reste 2 temps. Donc à 2 temps, on prend une recherche, on dit. Ça serait idiot de pas faire. Allez, on prend une recherche. Et on reprend les cartes à 0. Toutes nos cartes à 0. Du coup, il y en avait 4 quand même. Ouais, du coup, on a 8 cartes. Dans la main. 8 cartes en main, très bien. Je vais remettre... Bon, faut pas le faire tout de suite normalement, mais ça change rien. Je remets le sprint et notre concentration. Hans, donc, sa première action, bah, il fait rien. Bah, il va... Ah oui. Et voilà. Oh là là, c'est pas possible ça. Je me suis endormi. Il s'est passé quoi? Alors, placer une nouvelle victime sur les bungalows. Bon, ça, on peut le faire. Les bungalows, c'est bah, juste où on se trouve d'ailleurs. Mais par contre, mauvaise nouvelle, on fait monter le niveau d'horreur de 2. Donc 1, et comme il ne peut pas remonter, bah, ça va faire monter le niveau de soit 200. Donc là, maintenant, il tape à 3. Je vous montre un petit peu mieux. Il tape à 3, c'est-à-dire que si nous, on est dans la zone, on se prend 3. 3 dégâts, ouais. Et en plus, très prochainement, encore 1 et on dévoile son pouvoir maléfique. Le pouvoir maléfique, c'est... Ça craint. C'est celui-là. Bon, par contre, la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'il ne s'est pas déplacé. Tiens, je te rends cette horreur là. Il ne s'est pas déplacé, donc là on est vraiment tranquille, on a le temps d'aviser là par rapport à ce qu'on fait. On est où? Recherche, c'est ça. Vous voyez, on peut faire une recherche. Alors je remets à 6 déjà, notre sablier. Il faudrait qu'on sauve des victimes. Lui, il va falloir le dégager. Hein. Bah, il faut... Notre objectif c'est de sauver des victimes, là, d'où on est. Ouais. Mais on pourrait pas. C'est vraiment pénible cette carte là, événement. Là. Faudrait réussir à en piocher un autre. Quoi. Ouais, mais pour l'instant, on peut pas. Bon, ok. Par contre, on a quoi dans la main là? On a notre arc ou notre hache? Moi, elle est où? Au lieu de rechercher, oui. je ferais bien un déplacement pour aller là. Et lui, on le sauve là. On embarque avec nous, on le sauve. Qu'est-ce qu'on a? Faire une marche. Tu vois? Il faut qu'on fasse une marche et avec 2 succès. Mais on a 2 fois de justesse, donc on va essayer d'y aller. On a attaque faible, on a plein de... Vas-y. J'y vais. Un seul dé. Un seul dé? Ah ben on peut pas avoir 2 succès. Non. Attends, il faudra faire 2 marches quoi. Ou alors on fait une concentration, on essaye de repartir de l'autre côté. On peut faire une concentration déjà. Vas-y, on essaie une concentration. Oh, c'est chaud hein, quand même.
concentration, il faut un succès. Bon, ok. Ah, j'ai fait 1. Bon, ça c'est foiré. Bah, on utilise un de justesse. Hein. Ouais. À jouer après un jet d'horreur. Relancer un dé. Vas-y, relance-le. Ah, alors là, on peut défausser 2 cartes pour avoir un succès. Alors, Alt. On défausse Alt. Et puis, attaque faible. Et attaque faible. Ok, on défausse ces 2 cartes-là. Et donc, on a un succès. Donc, on enlève. Voilà. Ça nous coûte un temps. Et exactement. on est revenu à un lancer de dés de 2. Oh là, un lancer de dés de 2. Donc là, il faut faire marche. On fait marche. Attends, on va montrer à nos spectateurs. Si jamais il y en a. Donc, on lance 2 dés. Il faut faire 2 succès. S'il vous plaît. Sachant qu'on a encore un de justesse. Ouais. Allez, double succès. Aïe, 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 aïe. Bah là, il faut faire un de justesse. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On en relance un. Parce que si on relance les deux, on perd du temps. Hein. On va perdre 2 temps plus 1, 3 temps. Ouais. On va pas faire grand-chose le tour d'après. Hein. Tu veux que je relance les deux? Bon, là, je suis pas bon à lancer. J'ai une mauvaise phase. Ces dés sont pourris. On va en prendre d'autres là. Vas-y, on relance les deux. De justesse. Donc, on baisse de 2 temps. Pouf. Oui, 2 succès. Bien joué, Léo. J'avais dit que ces dés étaient pourris. Donc, on va faire 1, 2. On l'emmène avec nous. Ici, il y a une icône de sortie. Alors déjà, oui, tu as raison, il fallait baisser de 1, c'est ça que tu allais dire. Ouais. Ça, c'était la pénalité due à la marche. Bon. Et donc, là, on le libère. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, le cœur, non. Soit on peut faire baisser le niveau de terreur de 1. Ouais. On verra plus tard, peut-être tu n'en auras pas besoin. Soit on gagne 2 sabliers, soit on se déplace d'une zone. Ouais, alors, il nous reste marche et recherche. J'ai quand même l'impression qu'on aurait intérêt à augmenter de 2 sabliers. Si on a un sprint, on peut faire 1, 2, 3, 4. Non, on peut pas. Ouais, il faut essayer. Ou alors, non, mais sinon, les autres, attends, on les vire par là. Hein. Enfin, après, j'ai l'impression que c'est hyper dangereux de tous les mettre au même endroit quand même. Parce que le type, une fois qu'il y arrive, ouais, mais il va venir. Bah, donc l'objectif, c'est d'augmenter de 2 sabliers pour pouvoir acheter... On prend 2 sabliers. Donc on met notre victime rescapée, enfin secourue, ici. On augmente de 2 sabliers, donc on est à 4. Et là, on arrête de jouer. On arrête notre tour ici. Recherche. Le mec, il peut venir sur nous ou pas? Là, il marche à combien là? Ça dépend. Il marche à 1 pour l'instant. Ouais. Voilà. Donc, on a 4 sabliers à dépenser. Donc, on fait quoi? Une recherche? Ou est-ce qu'on commence à essayer de le taper un peu? Parce que finalement, on a pas mal de trucs là. Non, mais on ne peut pas, il est trop. 1, 2, 3. Ah si, il est à 3. On peut le taper. Non, si on veut. Bon, Léo, peut-être que ce qu'on pourrait faire pendant que Diabolo a décidé de détruire le paillasson, on pourrait peut-être, vu qu'il se trouve à 1, 2, 3 zones, on pourrait lui tirer dessus avec notre arc. Oui. Alors on y va. Parce qu'il faut quand même le toucher. Donc ça nous prend 2 sablions. Hop, une munition. Et on enlève un cœur. Et on lui enlève un cœur. Attends, c'était ici. Hein. Ouais. On lui a enlevé un cœur. Bon, il me reste encore 10, mais en même temps... D'ailleurs, si on veut, on peut à nouveau lui tirer dessus. Ouais, hein. mais du coup, on n'aura plus tout de temps. Sablier. Et il nous reste quoi comme carte? Marche et recherche. Ah ouais, là, ça va pas suffire. Là. Mais je sais pas ce qu'il y a en carte à 0. En carte à 0, on a une concentration, c'est tout. Ah ouais, non, non, peu de choses. Bon, il faudrait qu'on arrive à prendre quelque chose. Un sprint, ouais, c'est bien. Un sprint, ouais. Parce que l'attaque puissante, il faut être sur lui, non? Je vous montre qu'on a... de toute façon, attaque puissante, on n'a pas de quoi faire. Hein. Ça coûte 4, 6... Attaque puissante c'est 4, attaque critique, c'est magnifique l'attaque critique. Il faudra avoir 6. Ah, ce serait bien de s'en choper une quand même. Ouais, mais pour le moment. Ah, bah, on a la hache déjà. Hein. Et bah justement. Ah oui, c'est vrai. On pourrait lui faire 5 dégâts d'un coup. Ouais, bah oui, mais il faudrait ça. On fait quoi? On les sauve? Remarque, on les a mis loin. C'est nous, on les a mis loin. Bon, alors on va se prendre un sprint. Ok, donc ça nous coûte nos 2 derniers sabliers. On prend la carte concentration. Celle-là aussi, bien sûr. Lui. Il fait son action qu'il ne sait pas faire là. Donc il n'y a pas de victime, donc il ne fait rien. Une carte terreur.
Il veut du sang frais. S'il n'y a pas de victime sur le plateau, défaussez cette carte. Sinon, il se déplace vers la victime 2 fois et il l'attaque. Alors, donc nous, c'est le feu d'artifice. Ok, mais il fait 2 déplacements. Il se déplace à chaque fois de 1. Donc il se déplace de 1 et de 2. Puisque premier déplacement, première botte, il se déplace de 1. Deuxième botte, il se redéplace de 1. À chaque fois, il ferait une attaque. Non, enfin d'ailleurs, il ferait une attaque à la fin, pas à chaque fois. Il n'y a personne à attaquer. Bon là, par contre, il commence à être très près de nous, là. Alors, est-ce que, justement, est-ce qu'on n'en profiterait pas, si c'est ça, pour mettre la hache à la place de l'arc? Et on y va? Je sais pas si on y va, mais en tout cas, si lui vient... On peut rien récupérer, on n'a pas de repos. Attends, et ça, on oublie de le remettre, mais il faut le remettre quand même. Voilà, d'ailleurs, on s'est pas remis à 6. Non, mais de toute façon, c'est normal, c'est maintenant qu'il faut le faire en fait. On a Alt, concentration, mais on doit avoir une marche quand même là. On a un sprint. On doit avoir. Et. On marche. Et. C'est tout? Recherche et concentration. Ouais, ok. Alors, je pense que quand on va descendre, on n'aura plus de paillasson. Les bruits que vous entendez, c'est Diabolo qui. Bon, je sais pas, c'est un chat quoi. Alors, très bien. On est là, nous. Ouais. Donc lui, il va venir ici, puis alors après, il va faire un carnage. Et on peut pas le redéplacer? Donc, le feu d'artifice? Une fois qu'il rentre sur le feu d'artifice, on le défausse. D'accord, ok. Peut-être que ce qu'on peut essayer de faire, c'est de retourner au bungalow, d'emmener un type sur le bateau avec nous, puis après, on repart là-bas. Et là, on pourra en sauver. Ouais. Oh, ce serait magnifique. Vous avez mis là. Quoi? Ouais, ok. Ça fait un... Par contre, attends, il me semble que le bateau, il était sur cette zone-là, il n'était pas sur le bungalow. Ouais. Est-ce qu'on n'attaquerait pas avec notre dernière flèche? Ouais, vas-y, t'as raison. Au moins, on est à 1. Allez, feu. Donc, ça nous coûte 2 temps. Ouais. On lui fait 1 point de dégâts. Où il est? Alors, il lui reste combien de points de vie? Elle est où, là? À l'affreux. Bah, il lui en reste 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. 9 points de vie pour Hans. Mais bravo. Ouais. Alors, bon, il faut qu'on se tire. Alors, est-ce qu'on fait un sprint? On essaye direct? Ouais, vas-y, on va sprinter un coup, là. Vas-y, tu lances 2 dés. Puisque pour l'instant, on est Attends, non, faut montrer le sprint. On est limite de quoi? Bah, pour les 2 dés, mais bon, pour l'instant, pour ce tour-là, c'est bon. Ouais, on lance toujours 2 dés, là. C'est très bien. Déplacez-vous de 3 zones maximum. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. C'est intéressant. Alors, un 6 et un 4. C'est pas mal quand même lancé. Bah, du coup, notre objectif, c'est quoi? Je remonte. Donc là, ce qu'on peut faire avec un seul succès, c'est se déplacer de 2 zones. Donc ça ferait déjà 1, 2. Peut-être que ça suffit. De toute façon, à quoi ça sert de faire 3? Ah, si, on pourrait se mettre là. On peut faire recherche. Mais de toute façon, attends, je regarde un truc. Mais quand même, ouais, toutes les zones sont adjacentes. Donc même si on va là, et lui, il peut se déplacer là. Il n'y a pas besoin de passer par le bungalow, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est au bungalow, on peut faire une recherche. Bah, recherchons. On va peut-être trouver la dynamite. Est-ce qu'on va pas diminuer de 1 de cette minute, quand même? J'ai rien fait pour l'instant. Hop, on n'est plus que... Alors ça, c'est pas vu, parce que on était à 4, après avoir utilisé notre arc. Hop, on passe à 3. Et l'arc, donc du coup, on l'a plus. Oui. Ok, donc qu'est-ce qui se passe? Il va avec le feu d'artifice dans la défausse, quoi. Très bien. Et on n'a plus d'armes en main, là. Plus rien. Et juste, j'ai une question. On est allé au bungalow parce qu'on voulait chercher. Parce que sinon... Et bah, c'était pour s'éloigner un peu aussi de Hans. D'accord. Parce qu'en fait, le bungalow n'est pas relié. Il faut la refaire, hop, hop. Ah bah, je le sais. D'accord. À toi, tu penses qu'il aurait mieux valu faire comme ça et l'amener là? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, il y a... peut-être qu'on pourrait se prendre une recherche quand même. Ou alors, c'est trop tard, là. Qu'est-ce qu'il nous reste comme carte? Elle est où? Il nous reste marche et action. Et recherche. Marche, concentration et recherche. Oui, action, concentration. Ah. Bah, tant qu'on est là, il faut rechercher. Ouais, on va faire une petite recherche. Je suis pas sûr, mais... Allez, c'est moi. C'est toi. Donc, recherche. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver? Alors, on a un succès. Et sinon, il faudra défausser 2 cartes. On va peut-être les garder, nos cartes. Hein. On n'a plus que 2. Donc, on va dépenser un sablier. Ah, franchement, à un moment, il va falloir qu'on arrête de dépenser notre temps. Là. À chaque fois, on ne peut rien acheter. Hein. Et donc, bah, on va prendre le du bungalow sur le dessus. Et c'est pas si mal, peut-être. Hein.
une bombe au poivre, 2 pchit dans les yeux et on arrête d'embêter la jeune fille. Si le tueur est sur votre zone, vous pouvez défausser cet objet pour terminer immédiatement la phase tueur. C'est pas mal ça. Ignorer tout effet, déplacement ou attaque restant. Ah, c'est vachement super. Allez, on se le met en main. Allez. Ah non, mais génial cette bombe au poivre là. Donc ça, recherche, se dépenser. Il nous reste 3. Non, 2. Non, 2. 2, donc on arrête. Ouais. Donc on va récupérer toutes les cartes à 0. Ouais, mais attends, est-ce qu'on ajoute quelque chose? Non, mais déjà on récupère toutes les cartes à 0, ça en fait 4. Donc là, on a notre jeu de départ en main. On a nos 6 cartes à 0 dans la main. On fera un sprint alors. Un sprint. Si on veut prendre le bateau, il faut faire 3. 1. Et attends, il n'y a pas des attaques là, un peu non. Parce qu'il serait temps de l'attaquer quand même. Il y a attaque, mais alors à 2. Ouais, non, mais ça marche pas. Alors, il y a ça qu'on n'a jamais essayé. Ah, mais ça coûte 3. Distraction. C'est distraction, ça vaut le coup de la réussir hein, quand même. La distraction, c'est fort en fait, hein, ce truc-là. Ah, par contre, si on se plante, c'est pas bon du tout. Bon, de toute façon, on peut pas le prendre. Ok, 1, 2, donc on a recherche. On va peut-être arrêter. Remarque, je sais pas. Ah ouais, à un moment, il faut bouger quand même. Ouais, je prends bien un sprint, moi. Je suis d'accord. Ok, un sprint qui coûte 2. Très bien. Donc, action de Hans. Là, il n'y a personne, il attaque personne. Carte terreur suivante, s'il vous plaît. Aïe, 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 il ne s'arrêtera jamais. Hein. Donc, ça va encore augmenter la terreur de 1. Donc, bah là, c'est reparti. On est à nouveau dans le cas de figure où on lance un seul dé. Ah, on aurait pu prendre des 2 justesses aussi. Bon. Et là, il va faire un déplacement. Cool. Ça, on s'en sort bien. Là, voilà. Il se déplace toujours de 1. Hein, c'est ça. La botte, là, pour l'instant, ça vaut toujours 1. Ouais. Pour l'instant, on le maîtrise dans sa soif de sang, on va dire. Bon, très bien. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il nous reste actuellement 3 cartes terreur. Là-bas, 3 cartes terreur. Quand on aura retourné la dernière, cette carte ici de tête de cochon de Hans, on va la retourner. Et derrière, à la place de ça, il aura un pouvoir permanent qui sera beaucoup plus énervé. Profitons de ce qu'il est un peu en train de chasser des papillons là. Alors, on va monter à 6. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé, moi. Un peu, c'est un euphémisme. Alors, on remonte à 6, en effet. On va remettre un sprint et une recherche là. Bon, est-ce qu'on essaie une concentration quand même ça nous permettrait de gagner 2 sessions? Non, on peut pas, on tire qu'un seul dé. On peut pas avoir de succès, ça c'est sûr. Ah ouais, oh là là. Avec un succès, on peut quand même, avec un succès, on peut faire baisser le niveau de terreur de 1. Donc on récupérerait un dé au lancer. Ah, je pense que c'est ce qu'il faut vraiment faire. Il faut essayer de faire ça. T'as raison. Bon, un 5. Je lance le dé. 5. Bon, ok. Oh là là. Ça sent pas bon, ça. Ouh, ah bah, 6, c'est encore mieux. Ouais. Bravo. Ah, mais donc franchement, là, j'ai la baraka, là. Hein. Et on a perdu un temps ou pas? Oui. Mais non. Ah si. Hein. Si. Ah, c'est dommage. Alors, du coup, là, on fait un sprint maintenant? Un sprint, Léo? L'objectif, c'était d'aller... Attends, ça serait de faire quoi? Non. 1, 2... Quoi? Ça suffit. Non, si on fait un sprint, on peut en sauver un. Hein. C'est ça qu'on voit les cartes. Si on arrive à faire un 2 succès au sprint... ça nous permettrait de regagner 2 sabliers, par exemple. Alors, effectivement, si on arrive à sauver une victime, on peut soit faire baisser le niveau de terreur de 1, soit récupérer une vie, on s'en fiche pour l'instant, gagner 2 sabliers, prendre une carte action de 2... De niveau 2. Un coup de 2 au max, bon, ça peut être bien quand même. Ou alors se déplacer d'une zone, ce qui peut être bien aussi. Moi, je propose qu'on réussisse tout à fait notre sprint. C'est-à-dire que là, il nous faut, on relance 2 dés, là, il faut les 2 succès. Hein. Léo, on compte sur toi à tort. Alors, on a un succès, bon, bah, c'est déjà ça. Avec un succès, ouais, déplacez-vous de 2 zones. Alors, on perd un sablier. On va se déplacer de 2, donc on en emmène un avec nous quand même. Allez, lui, boum. Bah là, faut tenter une marche hein, pour arriver là et en sauver un quand même. Une marche. Alors là, ouais, il faut vraiment essayer d'obtenir au moins un succès. Quoi. C'est même dommage. Ouais, c'est presque dommage. Mais enfin, en même temps, si tu veux, on est bien obligé quand même.
Donc j'y vais. Je lance 2 dés, je vais faire un succès. Voilà, un succès, parfait. Donc on se déplace d'un, avec une victime, et hop, on la sauve. Alors, qu'est-ce qu'on... Attends, on perd pas un sablier, là, par exemple? Si. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On gagne 2 sabliers, ou est-ce qu'on se déplace d'une zone là, et on essaye... On a une autre marche ou pas? Yes. On a une autre marche, mais après on n'en aura plus par contre. Soit on regagne 2 sabliers, on arrive à 5. Ouais, mais la prochaine fois, de toute façon, on ne pourra pas bien se déplacer. Hein. On n'aura qu'un seul déplacement. Donc, est-ce qu'on va prendre le bateau et partir avec quelqu'un? Tu veux dire qu'on se déplace d'une zone? Et on va là? Aïe, excusez-moi, je casse tout. Là, on est là. Ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Bon, déjà, il faut savoir ce qu'on fait de ce type-là. Ah oui, c'est ça. Moi, je prendrais bien 2 sabliers. Ouais. Et on achète une carte qui commence à tabasser un peu 5. là. Ouais, il n'y en a pas à 4. Ben, on se prend un 4 et un de justesse, quoi. Et donc, on arrête de jouer? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Ok, vas-y, allez. Il nous reste une marche. Un peu, on essaye faut quand même essayer de le taper, là. Puis on aura plein de cartes. Voilà, on se remet 2 sabliers. Ouais. On monte à 5. Donc, on arrête notre phase. Puissante. Vas-y, prends attaque puissante. Et un de justesse. Alors, on va montrer quand même ce que ça donne un peu. Bon, de justesse, vous le connaissez. L'attaque puissante, par contre, elle plaisante pas. On peut faire 2 dégâts et diminuer de 1 niveau de terreur. Alors, cette chose-là, c'est-à-dire que ça met fin immédiatement à notre phase d'action. Donc, après, oui, c'est à jouer en dernier, quoi. Bon. Là, on est redescendu à 0 sablier. 0 sablier. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Non, on a dit qu'on gardait la bombe au poivre pour l'instant. Je sais pas. Bah, ça lui arrête tout de suite son... De toute façon, lui, il va aller là. Oui, pour l'instant, ça n'a pas... Il va aller là, il va s'arrêter là, ça va... Il n'est pas là tout de suite. Donc, bah, nous, je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas s'il va s'arrêter là. Ah si, il va s'arrêter là, c'est obligé. C'est la cible. Pour lui, il le prend pour la cible, ça. C'est le feu d'artifice, sa cible. C'est ce qu'on a dit depuis le début. Donc quoi, on met la hache en main ou la bombe au poivre? On se la garde. Bah, de toute manière, il va pas venir sur nous, là. Donc, pour l'instant... Moi, je pense qu'on peut mettre on peut garder la bombe au poivre en main. Ouais. Ok, donc sa première action, elle ne fait rien puisqu'elle est là. Ensuite, alors ça, c'est pouvoir maléfique mineur, rage infernale. Alors ça, c'est encore autre chose. Hans inflige un dégât supplémentaire pour chaque blessure. Donc là, il fait rien. En tout cas, il fait rien. Donc il fait toujours rien. Donc ça, on va le virer. Hein, les événements, on va les mettre là pour l'instant. Donc, dans les pouvoirs mineurs, il a ça. Donc là, il faut que tu lui ajoutes 2 cœurs. Lui. Donc, quand on va le blesser de 2, on enlèvera ses 2 cœurs et il perdra son pouvoir de rage infernale. Voilà. Bon, c'est pas fait encore. Hein. On est mal barré quand même. Ben, c'est surtout moi ce qui me gêne là. Alors, il faut qu'on mette maintenant les trucs. Ce qui me gêne, c'est qu'on a très peu de capacité de déplacement en fait, puisqu'on a une marche et c'est tout. Il faut qu'on monte à 6 le sablier. Alors, on monte le sablier, bien sûr, à 6. Alors, pourquoi tu es embêté? Parce que ça m'embête, on a une marche. Attends, je montre ce qu'on a. On a une attaque puissante, on va les garder pour plus tard. Une marche, une concentration, une halte, une attaque faible et un de justesse. Mais on peut avancer que d'un en fait. Enfin, qu'une fois, on peut avancer de... Au mieux, on peut aller là ou là, ou là. Non, on peut pas aller au bungalow. Non, on peut pas aller au bungalow. Eh ben, je pense qu'il faut prendre le bateau, non? Emporter quelqu'un avec nous et... ouais, et aller là. Non, on peut pas. Si, avec le bateau. Hop, on va là. Et puis après, quand on marchera avec lui, ben, on pourra en faire sortir 2. C'est pas mal. Et on va pas au ponton. On sacrifie cela. Le ponton, qu'est-ce qu'il y a au ponton? On n'a pas de recherche. On n'a pas de recherche là. Mais on pourra en avoir une au prochain tour. De toute façon, c'est la... Ah oui, mais... Attends, lui, il est là. Oui, ça revient même d'aller au ponton. Ouais, t'as raison. On fait une marche alors? Ouais. On va... Bah non, on peut faire concentration aussi. Hein. On peut peut-être gagner du temps, mais... c'est compliqué. Bah, qu'est-ce qu'on aurait à sacrifier? Attaque faible et halte. Ce qui nous permettrait éventuellement de faire baisser la terreur et de gagner 2 temps. Ce qui est pas mal. Allez, concentration. Allez, on essaie de se concentrer. Tu veux ou j'y vas? J'y vais. Alors, un succès et c'est tout. Bon, donc on a perdu un sablier. Mais attends, on peut faire un de justesse à l'arrière, mais allez, pour relever... Bon, alors on le tente. Attends que je filme ça. On aimerait bien avoir un deuxième succès. Elle est où? Oui, un 5.
Vous le voyez ou pas? Ah, mais c'est magnifique ça. Donc, ce qui se passe, c'est que ça, le de justesse, on a relancé un dé, donc ça ne nous coûte rien. Et là, on obtient 2 succès, donc on va faire baisser la terreur de 1, donc elle va passer à 5, et surtout, on va gagner 2 sabliers. Là, on est à 8, punaise. Ça ne m'est jamais arrivé, hein. Non, 8. Alors, maintenant, il faut qu'on marche. Il faut qu'on fasse une marche. Attends, on va lancer 2 dés. Vas-y. C'est à moi. Allez, les petits. Attends, je relance l'autre. J'ai déjà un succès. Hein. Alors, j'ai un succès. Je crois que ça nous suffit. Hein. Ça change rien. Ça nous suffit et il suffisait qu'on se déplace d'une. Donc, on va là. Donc, ça nous coûte un temps. On tombe à 7. On prend le bateau. Ouais. On en emmène un avec nous, bien sûr. On va s'amarrer au ponton. Ah, ben, je suis parti sans le bateau. Toc. On s'est amarré au ponton. On dit touc, 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 touc. Et nous voilà. Donc, ça nous a coûté 2 temps. On est à 5. Alors, est-ce que à 5, on a un repos, hein? Repos, bon, ça sert à quoi? C'est quand on est blessé. Alors là, vraiment, bon, ça peut sauver une vie. Hein. Mais c'est un peu tôt, je pense, pour le prendre. À ce moment-là, je profiterais bien qu'on n'a pas de recherche, de toute façon. Il nous reste attaque puissante, halte et attaque faible. Ok. Donc, rien à faire. Par contre, on va récupérer... Qu'est-ce qu'on récupérait à 0, la marche? Marche, ouais, autour d'après, il faut aller là, on en sauve 2. Hein. Parce que lui, il y est déjà. Alors, ouais, ils expliquent un truc dans la règle qui est assez marrant. C'est que les victimes, elles sont vraiment totalement déboussolées. Et même si elles se trouvent sur un endroit où il y a une sortie, elles ont besoin qu'on vienne les escorter pour s'échapper. D'elles-mêmes, elles vont pas y penser. Bon. Moi, je pense que le prochain tour à faire, c'est vraiment faire une marche. À l'arrière, on peut faire une recherche, mais les recherches, c'est bien, mais on perd du temps quand même à faire des recherches. Là, on a une hache. Je crois qu'il faut y aller, il faut aller cogner après. Hein. Donc moi, je prendrais bien... Une riposte, alors, si tu veux les cogner. Ah ouais, une riposte, c'est bien. Alors la riposte, on va vous montrer un peu. C'est quand ils nous attaquent, si on arrive à avoir 2 succès, bah franchement, on bloque tout et on lui fait 2 dégâts. Magnifique. On prend ça nous coûte 4. Et puis un de justesse. Et un de justesse pour faire une bonne mesure. Très bien. On récupère les cartes à 0. On récupère une marche et une concentration. Le bonhomme, donc, il fait son action, il n'y a rien à faire. On prend une carte terreur. Alors là, c'est l'avant-dernière avant que les choses se passent mal. Personne ne nous sauvera, pas même vous. S'il n'y a pas de victimes, mais il y en a. Toutes les victimes sur votre zone paniquent 2 fois. Ah, ça c'est embêtant ça. Alors, elle panique 2 fois. Bon, il y a une victime, bah, c'est dommage, on voulait l'emmener... Mais avec un peu de chance, elle va aller vers le 6. Ah ouais, c'est pas fou ça. Alors, je vous montre. Hein, donc, si on fait un... Alors, je sais pas si on voit. J'ai un peu... De 1 à 3. De 1 à 3, elle irait là. Ouais. Avec un 6, elle va là. Et entre, bah, elle reste sur place. Ah non, 1 à... Attends, je comprends pas. Ah non, attends. Si, avec un 5, elle va dans le lac. Non, je sais pas. De 1 à 3, elle va ici. Non, en fait, non, c'est faut regarder les zones rouges, je pense. Ah oui. De 1 à 4, elle va se noyer. Elle saute dans l'eau. À 6, elle part vers la sortie. Et à 5, elle se tire là-bas. Bon, ouais. Elle va sûrement se noyer. Tiens. C'est moi? Ouais, mais vas-y. 2. Donc, elle va faire un plouf. Après, 2, elle panique 2 fois. Un 1. Alors, avec un 1... Est-ce qu'on comprend pas ça? Mais elle repart dans l'autre sens? Non, elle fait rien en fait, elle reste dans l'eau. C'est avec un 6 ou un 5 qu'elle sort. Hein. Ah oui. Ok. Si je comprends bien. Ah oui, elle peut pas. Ouais. Bon bah c'est dommage. Bon bah elle est partie. C'est vraiment con. Elle a eu la trouille. Hein. C'est tout ce qu'il y avait là? Attends. Ouais. Ensuite, il choisit une cible, il attaque, il n'y a personne. Et il choisit une cible. Ah voilà, cette fois-ci. Le feu d'artifice, et il vient d'entrer, j'avais la carte devant, on ne l'a peut-être pas vu. Il s'est déplacé de 1 vers la cible pour lui c'était le feu d'artifice, il se déplace de 1, le feu d'artifice est défaussé. Ciao le feu d'artifice, merci, je sais pas si ça nous a bien servi, mais quand même pas trop mal, on a peut-être gagné du temps avec ça. Je suis pas sûre, parce qu'en fait toutes les victimes étaient de mon côté. Bon, qu'est-ce qu'on fait nous là? Je suis qu'on ait bien joué le feu d'artifice. Parce qu'on l'a rapproché, bah ouais, bah si, parce qu'il y en avait là, ça les avait évité de le tuer, donc il a un peu tergiversé, il a toujours pas monté son pouvoir maléfique. Bon. Allez.
À nous. Bon, ce qui est un peu embêtant, ouais, on remonte à 6, ouais, en effet. On va remettre les cartes. Donc, marche et concentration ici. Un petit de justesse là. Parce que la hache et le truc au poids, il faut être sur lui. Donc, c'était pas super intelligent ce qu'on a fait quand même. À réfléchir après. C'était pour sauver ce type-là. Ouais. Essayer de gagner des trucs. Ouais. Ah ben, on va faire ça, mais alors le reste... On peut faire concentration premier, peut-être. Pourquoi faire? On est déjà à 2, non? Les deux sabliers aussi. Tu crois? Bah, manière de la concentration, attends, on a marche. Attaque puissante, on va rien en faire. Attaque faible non plus, riposte non plus pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Donc il nous reste halte, de justesse et marche. Donc, marche, on a besoin de se déplacer d'un. Marche pour déjà sauver la victime. Il n'y a pas de recherche là? Non. On n'a pas de recherche? Non. Ah ouais, bon bah faut faire marche alors, vas-y. Déplaçons-nous. 2D. 2D. Ah, il faudra dépenser 2 cartes pour avoir un succès. On a envie d'avoir un succès quand même. Ou alors je relance un de justesse. Non, tu crois? Bah sinon, pour un défaut, c'est quoi? Bah les attaques, enfin une attaque faible. Ouais. Une attaque faible et une halte, hein. De toute façon, je veux dire, ça va pas nous... On va pas s'en servir à ce tour-là. Un succès. Donc attends, on a perdu un temps. Un succès. Un succès, on va là. Et là, on peut libérer cette victime. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut se déplacer d'une zone. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, aussi on peut retourner là pour ensuite commencer à se rapprocher. Non, là, pour l'instant, on est nulle part. On peut gagner un cœur, se déplacer d'une zone. Ah, prendre une carte action qui coûterait 2. On a défense, recherche, sprint. Bon, en fait, c'est un peu pareil que gagner 2 sabliers. Et moi, on peut prendre un sprint. Hein. Est-ce que ça nous permet... On n'a pas de recherche, par contre. Et il nous reste de la marche ou pas? Non. Non? On va récupérer nos prochains tours, ok. Ben, moi, je propose qu'on fasse... Attends, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 justesse, concentration, attaque puissante. Ah, tu veux qu'on fasse une concentration, toi, d'après? Bah, ouais, non, tu veux rien faire et acheter quelque chose. On peut acheter... Ouais, j'aimerais bien qu'on arrive à avoir 6. Ouais, il faudrait essayer une concentration. On n'est toujours pas sur... Enfin, on est très loin de lui. Donc oui, mais ça fait... Après, on va y aller. On va prendre un coup de bateau, on va y être vite. Hein. Ouais, moi, je prendrais bien une concentration. Et où? Je ferais bien là une concentration. Mais du coup, on a fait quoi là? On a choisi quoi avec le meeple? Quel meeple? Là, on a dit prendre une carte action de 2. Oui, mais on l'a pas prise. Non, c'est vrai. Distraction, c'est pas mal aussi. Non, mais ça coûte 3. Ah oui, je ne voyais pas. Eh ben, un sprint. Un sprint. Ouais, vas-y. Est-ce qu'on se tente une concentration quand même? Allez, tentons, jamais réussi. Allez, je vais essayer. C'est un double lancer de dés. Ce serait bien. Oh là là là. Maravilloso. Alors, regarde. Mais j'ai de la chance au dé là, c'était très bizarre. Hein. Donc on fait baisser la terreur d'un. Elle passe à 4 et on remonte à 7. Ouais, on va pouvoir acheter des cartes fortes. Là, il faut y aller. Là. La concentration, ouais, on l'a pu. C'est vrai. C'est dommage parce qu'elle était bien. On arrête de jouer? On arrête de jouer et moi, je te propose... On fait pas le sprint. Mais pourquoi faire? Non, mais au tour d'après, on prend une marche, on y va en marche et puis après, on y va en bateau. Il faut prendre l'attaque critique. Ouais. Là-bas. Elle coûte 6. Regardez ça quand même. Alors là, ça peut faire du dégât, quoi. Donc ça coûte 6, on tombe à 1. Parce que même si on rate... Même en ratant, on lui fait 2 dégâts. Hein. Ouais. Bon, mais par contre, on se prend aussi 2 dégâts. Et on fait monter à travers d'un. Là, c'est à 5, il nous reste 1, on peut prendre un de justesse. Mais on prend un de justesse, bien sûr. 2 justesse. 2 de justesse. Et on prend aussi une marche et une concentration. On n'a pas trop de cartes, là? Non, on est à 9 cartes. C'est vrai? Attends. Regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartes. On n'a jamais été aussi bien placé. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai rien à dire. Il faut faire le bonhomme. Donc lui, il n'a rien à faire là. Dernière carte terreur. Ah ben, pouvoir maléfique mineur. Encore un. Hans se déplace de une zone supplémentaire pour chaque... Alors, le problème, c'est qu'il a gagné plein de vie là. Attends, non, bah, de toute façon, il n'y en aura pas d'autres. Hein. Bah, faut lui mettre 2 cœurs dessus. Quand même. Encore? Mais oui. Mais j'ai pas, je peux pas. Non, on ne peut pas. Hein. Il ne peut pas aller au-delà. Hein. De quoi? Mais si, t'en as d'autres là, des cœurs. Non, mais il peut aller au-delà de ses 12. Mais oui, il est super vénère. Lui, oui, et nous, non. Nous, non. Bah non, bah, c'est comme ça, on se fait voir. C'est pas juste. Bon, alors là, surtout, il n'y a plus de cartes. Donc maintenant,
On va révéler. Ça, alors, bain de sang. Donc maintenant, il se déplace de 2, il attaque 2 fois. Là, il va tuer tout le monde. Là. Enfin non, la prochaine fois, non. Enfin, il va se déplacer de 2, donc non, il va faire ça. Bon, écoute. On a notre chat qui devient fou là pendant ce temps à côté. Je crois qu'il a vu un fantôme. Il essaie d'attraper sa queue dans l'escalier, c'est un peu dangereux. Bon, alors ça nous... Les on remonte à 6, s'il te plaît. On remonte à 6, s'il me plaît. T'as raison, il ne faut pas oublier de faire les affaires courantes. Alors, marche, halte, bah, c'est tous les cartes de niveau 0. On garde on met la hache dans la main ou bah, alors, moi, ce qui... Non, je pense qu'on devrait prendre la bombe au poivre. Je vais te dire pourquoi. Parce que on va aller se mettre là, dans le bungalow. Oui. Il va venir sur nous, bombe au poivre, on défausse et immédiatement on met un terme à son action. Alors marchons. Et après, par contre, il faut vraiment le taper sauvagement, quoi. Marche. Une marche. Vas-y, il est où 2D. Ah. Il nous faut un succès. Il nous faudrait un succès, ça serait bien. Alors. On jette une concentration, peut-être. Ah. Et tout le reste, on en a besoin. Et pourquoi on ne ferait pas un de justesse? Vas-y, fais un de justesse. Alors, on tente un de justesse. Relançons un dé. Un succès. Un 6. Bon, donc on arrive à se déplacer d'un. On perd un temps. Ça, c'était prévu. On se déplace d'un. Il nous en fallait qu'un, donc ça, c'est bien. On prend 2 sabliers. Ouais, pour prendre le bateau. Et on va au bungalow. Bungalow. Donc la marche, je te la donne. On n'a pas de recherche de cette manière. Il nous reste 3 temps, on peut acheter un truc. Alors, on peut acheter la distraction. Mais au point où on en est, est-ce qu'on n'aurait pas meilleur temps d'acheter une défense? Alors on a une riposte. Ouais, vas-y, là on y va, on va au corps à corps. Ah mais par contre, attends, 3 sabliers, on va en perdre un, quoi. Ouais. Je vous montre parce que je sais pas si on voit bien. Voilà le coût des choses. Bah attends, on peut peut-être faire un... On peut essayer une concentration à ce moment-là. Là, tu veux qu'on se concentre? Bah, de toute manière, au pire, on perd... Ouais, au pire, on perd 2 sabliers. Non, mais moi, j'aimerais bien qu'on garde la justesse là pour les attaques. Oui, mais... Ah, on a quand même je vois ce que tu dis. Probabilité. Je vois ce que tu dis. Bon, ok. Je m'occupe de la concentration. Léo veut nous dire que, au pire, on rate, on perd 2 sabliers, ça change rien, on passe à 1. Si. Bon, ça change tout. Ouais. Mais c'est pas grave. On sait jamais. Allez. Bim, un succès. On va rester là. Donc, on perd un sablier et on fait baisser le niveau d'horreur d'un. C'est pas plus mal. Enfin, c'est pas plus mal. Donc, on a 2. Et là, on peut prendre... Avec 2, on va s'acheter une défense. Alors, évidemment, je défausse notre concentration. Une défense, on récupère également 4 cartes là. Attaque faible. Et ça tombe bien parce qu'on a juste 6. C'est vrai, on est à 10 là? Ouais. Oh, fais voir un peu. Non, t'as pas du tout. Donc regarde là, plus bas, plus bas, plus bas. On a tout ça. Merveilleux. Là, honnêtement, on a des attaques puissantes. Alors, on garde toujours la tu m'as dit. Là, donc on s'en va à 0. Alors, donc là, cette fois-ci, il vient sur nous. Hein, c'est ça, son truc. La plus proche, donc c'est l'un ou l'autre. On va dire qu'il choisit nous. Allez. Parce qu'on est 2. Hein. Il se déplace. Toc, il est arrivé. Là, bof, bombe au poivre. Bombe au poivre, s'il vous plaît. Vous pouvez défausser cet objet pour terminer immédiatement la phase tueur. Ok, voilà, donc il arrête. Oui. D'accord, il ne nous attaque pas, donc on ne fait pas une riposte. Non, il n'y a pas de riposte à donner là. Ok. Tu aurais voulu faire ça? Bah, je sais pas, non, c'est une question. Bon, on la fera après. Hein. On la fera après. Bon, là, les où? Je remets concentration, marche et 2 justesse. Alors là, évidemment, pendant la phase d'entretien, on va mettre notre hache dans nos mains. Et puis là, il faut y aller. Il faut tabasser, mais il faut tirer le plus fort qu'on peut. Qu'est-ce qu'il y a? On remonte à 6. Ouais. Là, tous nos temps, on va les utiliser pour faire des attaques. Attaque critique? Ouais, direct. Allez. On sort la grosse artillerie. Attaque critique. Donc, on a 2 dés. On fait pas une concentration avant, parce que si on fait une concentration... Non, ça ne sert pas. Ok. C'est moi qui y vais? Vas-y. Alors, tu nous fais surtout pas 2-1. Oh là, mais c'est incroyable. Alors, attaque critique, Léo. Donc, déjà, ça fait 3 dégâts.
avec la hache, on va faire 5 dégâts. Donc ça, tu peux virer les 2 cartes là qui nous enquiquinent. Paf, paf. 5 dégâts, donc 1 en plus. Ouais, il perd 1 de plus. Bam. Et on fait, il me semble, baisser le niveau de terreur d'1. Et ça nous a coûté 0 sablier. Hein. Magnifique. Bon, bah, on continue. Hein. Attaque, il y a quoi? Attaque puissante. Attaque puissante. Attends, fais voir un truc. Oui. Attaque faible, non, elle fait pas baisser le... Ok. Attaque puissante, bah, et ah, alors là, par contre, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à faire une attaque faible en premier? Est-ce qu'on pourrait... Parce que ça peut vraiment mettre un terme à notre tour de jeu. Ou faire une concentration pour essayer de lancer 3D. 3D? Je sais pas. Non, toi, tu peux... Attends, l'attaque faible, qu'est-ce qu'elle donne, là? Bah, si on la rate, c'est pas bon non plus. Ouais, si on la rate... Mais on a quand même le de justesse, on peut relancer. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on essaye en premier, alors? Une attaque puissante? Parce que l'attaque puissante, ça nous permettrait aussi de faire baisser. 3D, hein. Mais alors, attention. Je dis attention quand même, papillon. Parce que, en effet, on peut avoir une fin de tour prématurée. Oui, mais on peut relancer. Ça se tente, ça se tente. Ouais, mais maintenant, on est au corps à corps, là. Alors, j'ai un échec. Bon, je vais prendre un 2 justesse, je relance tout. Ça baisse de ça coûte combien? de 2. De toute façon, les attaques, c'est gratos hein, en termes de temps. Je relance tout. Voilà. Donc on a un 4. Et un 6. Ok. Alors, est-ce qu'on peut faire un sprint et une ouais, marche? ouais, t'as raison. Et comme ça, on fait 2... On défausse 2 cartes. Attends, fais un truc. Ouais, je te montre. Moi, je défoncerais bien la concentration, peut-être. Parce que le sprint, il coûte 2 quand même. Hein. Ok. Est-ce qu'on va en avoir besoin du sprint, cela dit? Parce que là, il va rester là un moment quand même. Et puis nous, on peut prendre les bateaux. Hein. Ouais, t'as raison. On vire le sprint. Et la marche. Donc, ça nous fait quoi? 2 succès finalement. Alors, à 2 succès, attaque puissante, on lui fait donc 4 dégâts. Parce qu'on en rajoute 2 avec la hache. Attends, faut qu'on voit ça. 1, 2, 3, 4. Mais il prend sa mère là quand même. Hein. Ouais. Attends, mais tu sais qu'on peut quasiment terminer là. Quasiment, c'est le quasiment que j'avais sur ouais. Et surtout. Enfin, pas surtout, non. Je pense que le plus important, c'est ça quand même. Mais ça, c'est super. Ouais, on va lancer 3D. C'est jamais arrivé. Non, jamais. Alors, on peut continuer. Continuons donc. On peut faire une attaque faible. Eh ben oui, mais il faut. Il faut. Attends, attaque faible. Alors, juste, si on réussit notre attaque faible. Ouais. 1 plus 2. Ça fait 3. Et il arrivera sur son dernier point de vie. Il faudra pas oublier que là, on lance un dé supplémentaire. Nous? Oui, nous, bah, c'est pas lui, il lance pas. Bon, alors, attaque faible, vas-y Léo, tu lances 3D. Oh. Fais-toi plaisir. Fais-nous au moins un succès. C'est un double succès. C'est maravilloso. Donc, 1 dégât plus 2 avec la hache égale 3 dégâts. Oh là là. Je fous tout par terre. Donc, à ce stade-là... Ah, bah, tout mis à côté. Alors, on a un tout petit problème. Oui, je viens de penser exactement la même chose. C'est qu'au tour d'après, on n'a absolument plus d'attaque. Ouais, mais par contre, on a riposte quand même. La signe d'attaque... On a riposte. Mais le problème, c'est qu'on est passé quand même à 1 dégât de retourner ce truc-là. Et c'est fort dommage. Enfin, peut-être qu'il n'y a rien. Peut-être qu'on le tue. Hein. On ne sait pas. On va voir. Donc, attends Léo. Bah, j'ai rien fait. Il nous reste 4 temps. Avec 4 temps, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre défense quand même. Alors, je te dis ce qu'on a. On a défense, riposte, halte et concentration. Ouais, de toute façon, il n'y a plus rien pour attaquer. Hein. Et distraction, c'est quoi? Distraction, ouais, on peut prendre un de justesse. De justesse, c'est bien pour... Un de justesse, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, prenons... Il nous reste 4. Ah oui, mais c'est un peu dommage. Mais regarde, si on prend un de justesse et une défense, par exemple... On perd on loupe, ouais, on gâche un peu un sablier, mais enfin là, au point où on en est, il faut acheter des trucs pour se battre. Hein. Et il n'y a que ça. Hein. Parce qu'on va pas se mettre à faire de la recherche là. Ou tu veux qu'on recherche dans le game? Non, en fait, je réfléchissais, on peut pas faire une concentration là. On lance 3D. Ah, ça nous permettrait de gagner 2 sabliers. Ah, t'as raison. Alors, mais est-ce qu'il y aurait intérêt à acheter quelque chose d'intéressant? Enfin, je veux dire, est-ce que... Ah oui, c'est vrai. Non, moi je pense qu'on prend ça et on est bien. Allez, vas-y. Allez, on prend ça. Fin de notre tour. Donc ça va pour nous. Attends, là je suis en train de perdre mon cadrage. Donc, on a acheté, Léo, une défense. Et de justesse.
et un de justesse. T'étais trop, j'arrive pas à voir. Voilà, défense et de justesse. Donc on a 2 fois la défense. Oui, on a une riposte. Donc la défense, c'est pour quand même ignorer pas mal de dégâts. Hein, et là, surtout, c'est tout de suite la riposte qu'on va pouvoir... Enfin, défense et riposte, on peut l'utiliser tout de suite, quand le tueur va nous attaquer. Ouais, riposte, ça faut le faire. Ouais. Alors, donc ça, on a acheté pour 3. Ouais. Donc on tombe à 1. Maintenant, c'est lui. Alors, il choisit la victime la plus proche entre les victimes normales et nous. Bah, de toute façon, ça se passe déjà là. Hein. Alors, on notera quand même le très mauvais choix de couleur entre le tueur qui est rouge et nous qui sommes violets. Bon. Je trouve que c'est... On va pas se prendre bleu. Voilà. Bon. Non, mais on a un tout petit... Bon, bref. Donc là, il se déplace pas puisqu'il est là et il fait 2 attaques. Donc, il va faire la première attaque sur nous et la deuxième attaque sur qui, en fait? Il va faire sur les 2 sur nous, hein. Après, il essaie de nous tuer. Bon, alors vas-y. Alors. Il fait une attaque. Donc, il va nous faire... La première attaque, elle ferait 3 dégâts. On tente une riposte? Oui. Alors, si on arrive... Alors, Léo, on lance toujours 3D. Hein. Vas-y. Donc, tu t'as expliqué ce que c'était la riposte? La riposte, bah, tu veux que j'explique? Bah, c'est simple. Hein. Si on arrive à avoir 2 succès, on lui fait 2 dégâts, donc on prend aucun dégât au lieu de 3, et on lui fait 2 dégâts. Et on lance même 4 dés. Ah bah, je vous explique pourquoi. Ça, c'est un truc qu'on avait oublié. Quand on arrive au dernier point de lui, ou au dernier point de vie de nous, on lance un dé supplémentaire. Si on est au dernier point de vie des 2, on lance 2 dés supplémentaires. Ça correspond en fait à la montée d'adrénaline qui précède les événements cruciaux. Et donc, là, Léo, tu vas nous lancer 3 dés plus 1. Si je ne me trompe pas, ça fait 4. Et tu serais de bon ton sur ces 4 d'obtenir 2 succès. Alors, il y a 2 succès. C'est magnifique. Donc, le bonhomme ne nous fait aucun dégât. Et nous, on lui en fait 2. Donc, on l'a battu. On a tué on a éliminé son dernier jeton de point de vie. C'est là qu'on rigole. Mais comme dans tout bon film d'horreur, on ne sait jamais si le méchant est vraiment mort. Qu'y a-t-il au dos? Rien. Ouh. Eh ben, on lui a mis la misère à Hans le boucher. Regardez ça. Et y a quand même on n'a pas perdu un point de vie. Et il nous reste, il y a 5 survivants. En plus, on en a pris 3. Et oui, non, après 3. Ah oui, on a tué que 3. Ouais. Oh bah, Hans le boucher, j'ai envie de dire, c'était un peu Hans le pâtissier, là. Ouais, c'était Hans le pâtissier, lui, il fait des donuts. Hein. Donc, pour qu'on comprenne mieux, parce que j'ai peut-être pas été très clair, effectivement, on a vu que quand on a retourné le dernier jeton, le dernier point de vie de Hans, il n'y avait rien au dos. Donc, on a considéré, c'est que la règle nous disait, bon, bah, vous l'avez eu. Hein. On ne le reverra plus. Mais, je le sais parce qu'on vient de le regarder avec Léo, on aurait très bien pu retourner un jeton comme le nôtre, qui dit le dernier point de vie. Ah bah finalement, on remet 2 cœurs. Il n'est pas tout à fait mort. Comme dans les films d'horreur, quand le monstre se relève, on a un ultime sursaut. Et à ce moment-là, on aurait remis 1 cœur et un dernier point de vie ici, qui aurait eu un plus 1. Et là, cette fois-ci, si on avait eu ce dernier point de vie, on l'aurait eu pour de bon. Bon, bien joué Léo. Ouais, là, franchement, moi je suis fière de nous. Voilà. Je crois qu'on a commencé à bien comprendre comment il faut utiliser les cartes. Alors, en ce qui me concerne, je trouve qu'on a eu de la chance, en tout cas moi, personnellement, au lancer de dés, ça m'arrive jamais de faire autant de 6 et de 5. Hein. Je suis plutôt 1-2, moi. Quand on joue à Arkham... Mais j'en ai fait. T'en as fait quelques-uns, mais globalement, on a eu de la chance au dé. Mais il en faut, hein, c'est un jeu de hasard, de toute manière. Enfin, en partie... Tu vois, la clé du bateau, c'est vrai que la dernière fois, on l'a pas pris. Et vraiment, je pense que le bateau, c'est quand même puissant. Ah, c'est pratique, quoi, de pouvoir se déplacer sur le lac, là, comme ça. Non, franchement... Bon, Léo, ce que je te propose, c'est qu'on remballe tout ça. Ouais. On va manger. Ouais. Parce que quand même, il est 23 h, je sais pas. Et puis, on fait une petite conclusion après. Voilà. À tout à l'heure. Bon appétit. Bon. Bon. Voilà. Et oui. C'est gagné. On a été hyper fort. Alors maintenant qu'on a fait la partie, je vais peut-être vous montrer comment ça se présente. Final Girl. Alors c'est un jeu que j'ai acheté Léo au Star Ludique. Pour y jouer, il faut la boîte de base, qui est un coffret. Alors moi j'adore les formats coffrets. Donc vous avez, je sais pas trop sur donc une petite feuille publicitaire, le livre de règles, le plateau qu'on a vu de la Final Girl, sachant qu'il y a un verso qui est le mode horreur absolue et qui est certainement beaucoup plus difficile puisque effectivement on arrive au moment où on ne tire plus qu'un dé beaucoup plus tôt dans la partie.
Ça, c'est très handicapant. Et à l'intérieur, bah, vous avez une petite boîte coffret donc, qui est bien faite avec les dés, tous les meeple victimes plus 3 victimes un peu spécifiques qui pourraient avoir un rôle particulier, les cartes, les cœurs. Et pour jouer, mais ça c'est uniquement la boîte de base, il n'y a aucun scénario. Pour jouer à Final Girl, vous allez devoir acheter des scénarios additionnels, autant que vous voulez, et que vous pouvez. Un scénario, ça coûte 28 €, je pense. Alors moi, la boîte de base, je l'ai acheté 14 €. Et je l'ai acheté parce que, en fait, c'est un truc qu'on ne trouve plus dans le commerce depuis longtemps. Alors je crois que ça va ressortir dans pas longtemps, donc surveillez. Donc on est en train de parler d'un jeu qui n'existe plus. Et bien on peut toujours le trouver d'occasion si on cherche bien, mais c'est pas facile. Hein. Moi j'ai trouvé neuf, ça c'était incroyable. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que vraiment je pensais que ça n'existait plus. Mais il va peut-être ressortir. J'ai vu qu'il était en précommande là sur certains sites. Et donc, vous allez ajouter des scénarios. Donc, celui qu'on a joué, le camp de l'horreur, c'est le premier de la saison. Il y a 5 ou 6, je crois que c'est 6 scénarios par saison. Il y a déjà 2 saisons de sortie. Il y en a une troisième en cours. Vous avez, par exemple, nous avons, pas encore ouvert, mais le scénario La Foire Infernale, qui fait également partie de la saison 1. Et donc, dans chaque scénario, vous allez trouver un lieu. Donc, ici, ce sera la Foire Infernale. Un méchant, là c'est Gepetto le marionnettiste, hein, plus ou moins. Il me fait peur. Il te fait peur, on laissera. Et 2 héroïnes. C'est toujours des Final Girls, hein, c'est toujours des filles qui sont là pour lutter contre le mal. Donc on a celui-là, puis on a celui-là qui est un scénario de la saison 2 qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, La mort est à la porte, fermez bien vos portes, il y a des gens qui rôdent autour de la maison, donc on verra ce que ça donnera quand on le jouera. Et alors comment ça se présente, c'est assez rigolo. C'est-à-dire que vous avez, c'est également un coffret mais à double entrée, dans un sens puis dans l'autre, et en fait les parties se détachent. Et donc là, d'un côté, vous avez le plateau du méchant, et sur l'autre côté, vous avez le plateau de jeu du lieu. Et puis donc 2 coffrets, donc qui contiennent les cartes, les petits jetons, puis donc les héroïnes et leur matériel qui est associé. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Léo, de ce jeu? Moi, je trouve qu'il est très facile à comprendre. Au début, j'ai lu toutes les règles, je dis oulala, mais en fait, c'est extrêmement simple. Les cartes, on les comprend très vite. David, je souris nos spectateurs, parce que tu regardes ici, toi, donc voilà. Pardon. Donc, les cartes, on les comprend très vite, c'est très simple de voir le tour de jeu est simple. Oui, le tour de jeu est très simple, les actions sont assez, comment dire, répétitives en fait. Ah bon, tu trouves ça répétitif? Bah, non, dans le sens où... Quoi? Mais rien, je me gratte. Ouais, c'est quand même incroyable. Non, mais dans le sens où en fait, le tour de jeu est assez simple et en fait, ça se répète, donc c'est très vite pris en main. Et puis c'est rigolo parce que on a joué 2 parties, on a fait 2 fois le même scénario. Et avec 2 Final Girls différentes. Ouais. On a pris la brune pour notre première partie, mais on s'est dit que pour un film, enfin pour une vidéo, il fallait prendre la blonde, on est obligé. Hein, si on veut respecter le code du film d'horreur, on va commencer par le classique. Non, mais c'est vraiment sympa. C'est sympa. En plus, normalement, c'est un jeu qui se joue tout seul, mais là, c'est assez rigolo de savoir en stratégie ce qu'on fait. Un jeu solo, on peut toujours le jouer à plusieurs. Il suffit de prendre des décisions en commun, coopérer. Donc après, c'est bien, parce que comme ça, il y en a qui arrivent à jouer, à lancer bien les dés, il y en a qui arrivent moins, mais bon, comme ça, on se complète. Ça, c'est du hasard. Alors, il y a une partie de hasard, je pense, qui est complètement assumée dans le jeu. Bon, bah, c'est vrai que quand vous êtes face à un... Oui, de le mitiger un peu, mais mitiguer, je parle anglais, moi. Il y a un peu de le contrecarrer, de le contrebalancer. Mais bon, c'est vrai que quand vous êtes... moi, c'est une situation que je connais bien. Hein. Quand vous êtes face à un tueur comme ça, complètement fou, avec un masse de cochons, bah ouais, on ne savait pas ce que ça va donner. Hein. Il y a une partie de hasard, il faut avoir un petit peu de chance. C'est une situation que tu connais bien. Ah bah très bien, ouais. En général, c'est moi derrière le masque de cochon, mais bon... Moi, je m'en suis sorti, a priori. Petit bémol en ce qui me concerne sur le jeu, c'est au niveau du matériel. Alors, autant les coffrets, c'est astucieux, c'est rigolo, c'est marrant. Bon, le plateau est un peu petit quand même, hein. On voit pas forcément très bien. Les cartes sont pas... sur les petites cartes là, de mise en place, c'est vraiment écrit très petit. Donc moi qui commence à devenir bigleux, c'est compliqué. Et surtout, je trouve que les cartes ne sont pas de très bonne qualité. Hein, elles sont vraiment très très fines. C'est limite une impression papier sur un papier photo, quoi. Bon, ça c'est pas fou. Après, on les manipule pas énormément.
Au début, j'avais tout slivé, puis je me suis aperçu qu'on les mélange pas, en fait. Voilà, donc en fait, à part les cartes terreur, on va pas trop les abîmer non plus. On va pas les abîmer, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable d'avoir des cartes, je sais pas, je crois qu'on s'appelle en espèce de plastique tressé, là, qui sont agréables en main, qui sont bien rigides, bien solides. Là, c'est ça se plie facilement, il faut faire attention. Bon, voilà. Non, mais je pense qu'il y a plein d'actions. Alors, il y a des cartes qu'on a pour l'instant jamais utilisées. Il y en a une qui s'appelle la carte organisation. Je la mettrai peut-être en incruste. J'ai rien compris à quoi elle servait. C'est pas celle où... Non, c'est pas celle où on lance 3D. Non, c'est pas celle-là. Bah, en gros, tu fais un test d'horreur, et si tu le réussis, bah, à la prochaine action, effectivement, tu lances 2 dés. 3 si tu as bien réussi. Si tu as réussi au milieu, à la prochaine action, tu lances 2 dés. Bah, ça peut être intéressant, peut-être quand tu es un dé, tu vois, quand tu es en... Peut-être effectivement dans le mode horreur absolu, quand tu lances toujours un dé. Oui, sauf que pour le réussir à lancer 3D, il faut avoir 2 succès. Donc c'est pas en lançant un dé que tu vas y arriver. Donc je sais pas, j'ai pas bien compris à quoi elle servait. Bon, du coup, je l'ai pas utilisé. J'aurais bien aimé qu'on essaya, puisque normalement je dois utiliser l'imparfait du subjonctif. J'aurais aimé qu'on essaya la carte distraction. Ce sera pour la prochaine fois, celle qui nous fait gagner du temps et qui enlève 2 ou 3 horreurs là, au niveau de terreur. Celle-là, elle doit être, je sais pas à quoi ça correspond. C'est vraiment, on détourne complètement son attention en se le boucher. On lui montre une petite cochonne. Ouh non, ça... Coupé. Et non, parce qu'il y a un masque de cochons. Oui, j'ai compris. Une petite truie, peut-être que. J'ai compris. Après, peut-être qu'il préfère les cochons. Je sais pas. Finalement, il fait ce qu'il veut. C'est diabolo. Voilà qu'on voulait pas. Bon, voilà. Très bien. Et ben, qu'est-ce qu'il nous reste? Laisser la parole au perdant. Bon. Quant à nous, joyeux Halloween à tous. Nous, on s'en est sortis pour cette fois. Rendez-vous l'année prochaine. C'est ça. Pour Halloween, on va peut-être essayer de refaire des vidéos. On n'avait pas fait pendant un long moment, mais. Non, mais là, il y avait beaucoup de travail. J'avais énormément de boulot. Et puis, des bisous, et puis à plus. À plus. Salut, nous. Salut. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on coupe, c'est là-bas.